si vous étiez lié à un système de récompense de magnate. Dépenser 10 000 yuan pourrait récompenser 1 million de yuan. Dépenser 1 million de yuan récompenserait directement 100 millions de yuan. Comment votre vie changerait-elle? Aujourd'hui, vous venez d'arriver à l'école. Une voix indescriptible est venue de la radio. C'était votre petit ami, Liu Ruiyan, qui faisait du sport à deux avec un riche héritier. En un instant, vous êtes devenu la risée de tous les enseignants et étudiants de l'école. Et vous ne pouviez que soupirer. Si seulement j'étais un milliardaire. Juste à ce moment. Un message système est arrivé, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir lié le système de remise de magnate. Tant que vous dépensez, vous pouvez obtenir un remboursement de 100 fois. Si l'hôte dépense pour une super beauté, vous pouvez obtenir une récompense critique. En entendant cela, vous avez immédiatement écarquillé les yeux. Votre touche dorée est enfin arrivée. Ensuite, vous êtes venu à l'hôtel Dédé. Vous avez dépensé 10 000 yuan pour acheter une table de délices. Au moment où le transfert a réussi, le message du système est également arrivé, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 10 000 yuan et déclenché une remise de 100 fois. Obtenez un remboursement de 1 million de yuan. Juste au moment où vous étiez excité. Une belle voix vous a dit « Bonjour monsieur. Ici, nous vous servirons d'abord du foie gras et du poisson tortue fumé. » Il s'est avéré que la beauté de l'école, Son Ziru, travaillait ici à temps partiel. Ensuite, vous lui avez dit « Restez et mangez ensemble. » Considérons cela comme une occasion de se remémorer le passé. Son Ziru a été un peu surprise quand elle a entendu les mots « frère aîné ». Merci pour votre gentillesse. Nous travaillons. Il n'est pas permis de discuter avec les clients en même temps. Vous avez ri légèrement. Vous avez immédiatement appelé le responsable de l'hôtel, « Bonjour. Je veux recharger une carte de membre. » Après avoir rechargé. Puis-je dîner avec mes camarades de classe? Le responsable de l'hôtel a regardé Son Ziru. Immédiatement, une expression de compréhension est apparue sur son visage. Oui monsieur. C'est juste que notre carte de membre Jin Taiyuan recharge 70. Le montant est relativement élevé. Il faut recharger au moins 500 000 yuan pour pouvoir recharger. Le responsable n'avait pas fini de parler. Vous avez directement sorti votre carte bancaire. Rechargez-moi d'abord 1 million. Le responsable de l'hôtel était sur le point de penser qu'il avait mal entendu. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme sorte soudainement 1 million. Monsieur, je vais vous faire une carte de membre tout de suite. Ce Zrou, vous pouvez essayer ici en toute tranquillité. Vous n'avez pas besoin de réduire votre salaire pour le travail de ce soir. Après un moment, le responsable a remis une carte en cristal. À votre main. Monsieur YE. J'ai rechargé votre carte de membre. Félicitations à l'hôte pour une beauté de 95 points. Dépensez 1 million. Déclenchez une récompense critique. Obtenez le groupe Xinjiang d'une valeur de 50 milliards. Étage 10 millions en espèces. En entendant cela, vos yeux se sont illuminés. Groupe Xinjiang. N'est-ce pas le grand patron de cet hôtel? Je ne m'attendais pas à ce que Son Ziru vous apporterait une si grande récompense. Maintenant. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser partir cette petite sœur aussi facilement. Juste au moment où vous vouliez trouver une autre occasion de dépenser de l'argent pour elle. Un appel téléphonique est soudainement arrivé. Bonjour, puis-je parler à Monsieur Y Shen, Monsieur Y? Je suis Wu Jun, le directeur général du groupe Xinjiang. Nous avons reçu l'information que vous détenez ce groupe. Information sur le contrôle absolu. Puis-je vous demander? Êtes-vous disponible maintenant pour effectuer les procédures de transfert? Oui, je mange à Jin Taiyuan. Envoyez quelqu'un ici. D'accord, Monsieur Y. Je vais immédiatement appeler les employés du service financier plus tard. Allons-y ensemble. Son Ziru a écouté le groupe Xinjiang mentionné dans la conversation. Et les quelques Monsieur Y qui sont sortis accidentellement de l'appel. Elle était de plus en plus surprise. La force de ce frère aîné devant moi est vraiment insondable. Il n'a pas pu s'empêcher de vous observer secrètement. Juste à ce moment. Une voix pleine de sarcasme soudainement sonnait derrière vous. Y Shen. Est-ce un endroit où un pauvre comme toi peut venir? En entendant cette voix, vous savez sans vous retourner. La personne qui arrive est Liu Ruiyan, qui vous a trahi. En ce moment. Il s'approche en tenant le bras de Shen Aoan, qui porte un costume. Attendez de vous voir en face. Quand vous voyez que la personne assise est en fait la beauté de l'école, Son Ziru. Les visages des deux personnes, qui étaient à l'origine extrêmement fiers, a commencé à devenir un peu embarrassant. Biao est vraiment devenu capable. Je sais comment emprunter de l'argent aux gens pour faire semblant d'être cool et draguer des filles ici. Je dis, petite sœur Son. Ne te laisse pas berner par ce genre de pauvre.
C'est mieux. Les paroles de Liu Ruiyan semblent être pour le bien de Sun Zero. En fait, il est juste plein de ses propres chiens lécheurs. Accouru pour lécher d'autres femmes. Sœur Shu. Frère aîné Y n'est pas le genre de personne que vous avez dit. En entendant cela, Shen Haohan à côté de lui serra inconsciemment les poings. Il avait poursuivi Sun Zero à l'école auparavant. Il ne l'a pas rattrapé pendant 2 ans. En conséquence, Y Shen maintenant peut en fait dîner en face de sa déesse. Alors il a dit sans ménagement, camarade de classe Y Shen. Vous venez peut-être rarement dans ce genre de restaurant haut de gamme. Donc je ne sais pas. Vous devez porter une tenue formelle pour dîner ici. Bien que je sois votre camarade de classe. Mais pour l'image de marque du restaurant Jin Taiyuan, j'ai bien peur de devoir vous demander de sortir. En écoutant les paroles hypocrites de Shen Haohan, vous avez souri froidement. Le responsable de Jin Taiyuan n'a pas dit que j'avais un problème comme ça. Quel est votre statut pour me réprimander? Shen Haohan ne s'attendait pas à ce que vous avez en fait directement réfuté ses paroles. Pendant un moment, il ne pouvait pas retenir son visage. Y-Fan, je ne veux pas me vanter. Le directeur général de Jin Taiyuan, Shen Defu. Et mon oncle Qingda. Habituellement, je suis considéré comme un demi-maître ici. Alors sortez tout de suite. Ne vous rendez pas trop laid. Shen Haohan a terminé sa vie. Appuyez immédiatement sur le serveur. Le responsable de l'hôtel, Fan Hua. Le serveur de rue s'est précipité immédiatement. Bonjour, jeune maître Shen. Puis-je vous demander si vous avez besoin d'une place? Pas le responsable du restaurant. Comment pouvez-vous laisser entrer quelqu'un qui ne porte pas de tenue formelle? Maintenant, cette personne ne veut pas coopérer et part de son propre chef. Dépêchez-vous d'appeler des gardes de sécurité. Fan Hua regarda le client réprimandé par Shen Haohan. Seulement pour découvrir que c'était tout à l'heure. Celui qui vient de recharger une grosse carte de membre. La situation actuelle. À première vue, il est clair que son jeune maître a une rancune personnelle avec quelqu'un. Mais il ne peut offenser aucun des deux côtés. Responsable Fan, êtes-vous sourd? Croyez-le ou non, je vais le dire à mon oncle tout de suite. Ce que vous avez fait de bien. C'est une silhouette poussiéreuse. Venez vers ces personnes. Oncle, vous êtes venu juste à temps, Fan Hua, il est allé à l'encontre du ciel. Je gère les affaires internes du restaurant, mais il ne m'écoute pas. Shen Haohan s'est dépêché de se plaindre. Cependant, Shen Defu ne l'a même pas regardé. Est venu directement devant vous et s'est profondément incliné. Monsieur Y, vous êtes ici. Tout le monde qui a vu cette scène a été immédiatement stupéfait de surprise. Quelle est la situation? Comment le digne directeur général de Jin Taiyuan a également donné à Y Fan un palais? Oncle, vous vous êtes trompé de personne? C'est juste un pauvre type de notre école. Comment pourrait-il être monsieur Y? Liu Ruiyan s'est également dépêché d'ajouter, c'est vrai. Directeur Shen, je viens de rompre avec cette personne. Je connais le mieux la richesse et la moralité de cette personne. Vous vous êtes absolument trompé de personne. Y Shen, tu fais toujours semblant d'être ici, n'est-ce pas? Quel genre de personne êtes-vous pour mériter l'inclinaison de mon oncle? Ne vous levez pas. Dépêchez-vous de partir, mais la seconde suivante. Shen Defu s'est retourné directement. A giflé Shen Haohan lourdement. Tais-toi. Celui devant vous est le premier actionnaire de notre groupe Jinjiang. Y Shen, monsieur Y. Qui vous a donné le courage de crier après monsieur Y? Dès que Shen Defu a dit cela, toute la salle est instantanément tombée dans une saison de choc. Shen Haohan a couvert sa joue chaude et giflé. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Comment est-ce possible? Liu Ruiyan était encore plus choqué que tout le monde était visualisé. Se pourrait-il que Y-Fan ait fait semblant d'être pauvre avant? Alors n'ai-je pas ramassé une graine de sésame? Et perdu une pastèque? Shen Defu. Tout en observant attentivement votre teint. Tout en tirant Shen Haohan vers vous, monsieur Y. Mon neveu est ignorant. C'est juste une collision. Je vais le laisser s'excuser auprès de vous maintenant. Shen Haohan est toujours à ce moment dans un état de choc incroyable. Ne peut être tiré que par Shen Defu. Vous avez docilement baissé la tête. En entendant cela, vous avez ricané. Sans l'approbation tacite habituelle de Shen Defu. Comment pourrait-il être aussi arrogant? Responsable Fan. Vous serez le directeur général de Jin Taiyuan à l'avenir. Quant à Shen Defu, vous êtes renvoyé. Fan Hua est promu directeur général. Puis la position de superviseur sera occupée par mademoiselle Sun Zero. Sun Zero a entendu cela. Ses yeux ignorants s'écarquillèrent soudainement. Shen Defu le savait. Il n'y a plus de retour en arrière.
Ne peut que tirer Shen Hao en catimini et partir. Liu Ruian voulait toujours suivre. Mais a été giflé par Shen Hao. Va te faire foutre. Sans toi. Je ne serai pas réduit à cet endroit aujourd'hui. Liu Ruian couvrit sa joue rouge et enflée avec grief. Tournant la tête, elle vous a vu avec un air tendre. L'apparence de l'autre étant Song Zero. Ses yeux étaient rouges de haine. Il ne croit pas. Vous n'aurez vraiment plus aucun sentiment pour elle maintenant. Puisque Shen Hao ne veut plus d'elle maintenant. Alors il doit trouver une chance de revenir à vos côtés. À ce moment, le message système est arrivé. La tâche de gifle caché a été accomplie. Félicitations à l'hôte. Obtenez un conique d'une valeur de 19,8 millions de yuan. Exen-Marie. Le véhicule a été garé devant l'hôtel Jin Taiyuan. Les clients séjournent dans les fonds restants du véhicule. Bon gars, il y a des récompenses pour les gifles. Une super voiture de plusieurs millions. C'est un symbole de réussite. C'est l'humanité de la personne responsable des procédures de transfert du groupe Xinjiang. Monsieur YE, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Voici tous les rapports d'information de notre groupe Xinjiang. Selon la jalousie de la part des actions. Votre dividende est de 1,5 milliard de yuan. Après avoir parlé, il vous a tendu une main. Carte bancaire avec un éclat noir brillant. C'est un véritable 1,5 milliard. Seulement quelques heures. Je suis passé d'un pauvre type. Est devenu un milliardaire. Et Song Jiu, qui se tenait à l'écart, a entendu cela. Ce nombre terrible. Était sur le point de s'exclamer. Aujourd'hui. Frère Y a complètement rafraîchi sa cognition. De toute évidence, ce sont des personnes du même âge. Mais il s'est déjà tenu au sommet de la pyramide. Une fois les procédures de transfert terminées. Vous êtes venu à l'université d'aider dans une voiture de luxe. Au moment où Koenigsegg est apparu. Les yeux de tout le monde ont été attirés par le passé à l'unisson. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un dans notre école conduit déjà une voiture de sport. C'est un Koenigsegg. La première super voiture à 4 places de son drapeau. Le prix de débarquement de Jean-Marie est de près de 20 millions. La personne dans la voiture est en fait ce chien lécheur Y Shen. Et Song Xiaohua est également dans la voiture. On dirait qu'il a déjà été repris par Y Shen. D'autres camarades de classe qui mangeaient des melons n'ont pas pu s'empêcher de crier. Pendant un moment. L'attention que les deux ont reçue est devenue de plus en plus grande. Song Zero était vraiment trop timide, frère YE. Merci de m'avoir ramené. Je me suis souvenu que mon colocataire m'avait également demandé de l'aider à récupérer quelque chose. Je vais y aller en premier. Après avoir parlé, Song Zero s'est enfui au milieu d'un chahut. À ce moment, la pelouse à proximité était bondée de monde. Un regard très animé. J'ai entendu dire que ce nouvel étudiant de première année se confesse à Taosil là-bas. Dépêchons-nous. Wen Yan, vous suivez la direction de la foule. Est venu près de la scène de la confession. Mais en ce moment, l'expression de Taosil a révélé un peu d'impatience. Sœur Tao, donnez-moi 5 minutes. En 5 minutes, vous comprendrez mon esprit. Comprenez à quel point je vous aime. Liu Gaoyuan a bloqué Taosil avec des fleurs. Ne le laissez pas partir quoi qu'il arrive. Mais vous êtes allé directement sur les lieux de la confession. A aidé Taosil à sortir du pétrin. Vous n'avez pas vu que les gens ne veulent pas vous parler? Sous les yeux du public. Vous avez retenu une fille et ne l'avez pas laissée partir. Est-ce intéressant? Qui êtes-vous? Est-ce à votre tour de vous en mêler? Savez-vous combien j'ai dépensé pour cette confession? Argent? Mais ce n'est que mon allocation mensuelle. Wen Yan. Vous ressemblez à quelques membres du personnel en cours d'aménagement. Donc c'est 50 000 yuan, n'est-ce pas? Alors je paierai 10 fois le prix. Vous rangez tous vos affaires et partez. En entendant vos paroles, Liu Gaoyuan n'a pas pu s'empêcher de rire. C'est drôle, 10 fois le prix. Frère, ce n'est pas intéressant si tu fais semblant d'être ici. Le personnel a vu que vous ne ressembliez pas à une personne riche. Alors il s'est retourné et a allumé des bougies. Vous avez secoué la tête, avez sorti votre téléphone portable et avez directement commencé à transférer de l'argent. En voyant le SMS de 500 000 yuan crédité. La scène bruyante d'origine est soudainement tombée dans un silence. Immédiatement suivi d'un choc et d'une inspiration. Mon Dieu, le transfert a vraiment réussi. C'est terrible. Le prix des riches est-il différent de nous? 500 000 peuvent-ils être dépensés avec désinvolture? Liu Gaoyuan était encore plus abasourdi. La bouche grande ouverte. J'ai oublié de féliciter le moine. L'hôte est une beauté de 93 points. Dépenser 500 000 yuan déclenche une récompense critique. Obtenez une villa Yuneitian d'une valeur de 1 milliard. Vous avez également été un peu surpris et vous vous êtes exclamé dans votre cœur.
Original. Je pensais que ces 500 000 ne pouvaient être considérés que comme ma propre consommation. Un simple retour de profit suffirait. Je ne m'attendais pas à déclencher un coup critique. Envoyez-vous directement une villa. C'est situé dans le quartier central des villas de la capitale impériale. Le manoir haut de gamme de Zheng Yuanzi. Alors j'ai décidé. Allez voir mon nouveau manoir demain matin. Et le personnel à côté. Se sont également dépêchés de plaire à l'appel. Monsieur. Soyez assuré. Nous allons immédiatement agir selon vos exigences. Wen Yan, Liu Gaoyuan a dit avec colère. Comment pouvez-vous ne pas tenir votre promesse? De toute évidence, nous avons déjà signé le contrat. Monsieur Liu, si vous le souhaitez. Vous pouvez offrir un prix plus élevé que ce monsieur. Nous vous aiderons immédiatement à restaurer, d'accord? Liu Gaoyuan a bégayé pendant un long moment. N'a pas pu dire pourquoi. Qui dépenserait plus de 500 000 pour une confession? Les spectateurs se sont progressivement dispersés. Tao Sil est immédiatement venu à vos côtés pour vous remercier. À ce moment, son humeur envers vous était très compliquée. Elle était à la fois curieuse et choquée. Pas besoin de lever la main. En termes de gratitude. Vous devez remercier Tao Sil pour le coup critique. Villa Dynamique a entendu les mots de Y-Fan. Le choc et la curiosité de Tao Sil étaient encore plus forts. 500 000 et vous dites que c'est un jeu d'enfant. Combien serait considéré comme une effusion de sang? Je sens seulement que la force de l'homme opposé semble être si profond qu'il est un peu effrayant. Je m'appelle Tao Sil. Ajoutons un contact pour nous connaître. Oui, nous sommes amis maintenant. Si vous avez le temps à l'avenir, nous pouvons prendre rendez-vous pour faire de l'exercice ensemble. Ensuite, vous venez de rentrer au dortoir. A été arrêté par Yang Zhenghao. Vieux sang, regarde. Le forum de notre école est sur le point d'être inondé de voitures de sport. Comment dites-vous que ce sont tous des étudiants? Comment les autres peuvent-ils être si jeunes? Et conduisez une voiture de 20 millions. Vieux sang, quand tu es revenu. Avez-vous vu cette Koenigsegg? Zammer a vu qui la conduisait. Vous savez maintenant. Il s'est avéré qu'ils parlaient de leur nouvelle voiture. Ce sont tous des frères dans le dortoir, il n'y a rien à cacher. Cette voiture est à moi. Yang Zhenghao et Meng Guanghua n'ont pas pu s'empêcher de rire. Vieux sang, pourquoi as-tu soudainement commencé à plaisanter comme ça? Si vous ne le croyez pas, je vous emmènerai pour vous promener. Il se trouve que ma voiture est aussi une configuration 4 places. Ils ont souri en parlant de l'affaire, mais c'était quand même malheureux. Soudain, ils ont vu une photo sur le forum. Photo de profil du propriétaire de la voiture. Plus je regarde ses vêtements et ce profil, plus il me semble familier. Tu sais, c'est vraiment comme notre troisième frère. Cette voiture n'est pas vraiment celle de notre troisième frère, n'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un commenter. Disant que le propriétaire de la voiture est Y Shen Wenyan, un étudiant de 4e année. Yang Zhenghao a immédiatement bondi. Se jetant joyeusement sur toi. Je vais voir le troisième frère. Cette voiture est vraiment à toi. Dis-nous vite comment tu as fait fortune soudainement. Ne l'ai-je pas déjà dit? Calme-toi, calme-toi. C'est juste que ma famille a gagné à la loterie. Donc, nous avons un peu d'argent de côté. Waouh, ta famille est vraiment chanceuse. Pouvoir te donner directement 20 millions pour acheter une voiture. Combien votre famille a-t-elle gagné? Eh bien, je ne connais pas le montant exact. Tu ne sais vraiment pas maintenant. Après tout, l'argent que tu gagneras grâce au système. Jusqu'à quel point cela peut-il être important? Qui peut le dire avec certitude? Cela devrait être au moins de l'ordre de centaines de milliards. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu sous-estimes grandement ton avenir. La quantité de richesse que tu posséderas. À ce moment, ton téléphone sonne soudainement. Bonjour, monsieur Y. Je suis Kiao Shiting, vendeur chez Yinchi Auto. Votre Koenigsegg. J'aimerais peu maintenant avoir une plaque d'immatriculation officielle. Êtes-vous disponible pour venir maintenant? Alors envoie-moi l'adresse, j'y vais tout de suite. En moins de 10 minutes. Tu es arrivé chez Yinchi Auto. Après l'enregistrement de la plaque d'immatriculation. Tu as payé 800 000 yuan avec ta carte pour acheter l'assurance la plus chère. Le système a donné un indice commercial. Immédiatement après, félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 800 000 yuan. Remise de 100 fois, soit 8 millions de yuan. Voyant que l'effet de la remise est moyen. Tu décides de trouver une opportunité d'emmener Kiao Shiting. Pour dépenser de l'argent pour elle. Parce que c'est une beauté de haut niveau de 91 points reconnue par le système. Juste au moment où tu t'apprêtais à parler. Tu as vu Liu Ruyan prendre le bras d'un chauve. Un arbre d'âge moyen. Entrant dans le concessionnaire automobile en riant et en parlant. La première réaction de Liu Ruyan en te voyant a été d'être stupéfaite.
Puis elle a relevé la tête avec arrogance. Quelle coïncidence, Y Shen. Tu es venu acheter une voiture de remplacement, n'est-ce pas? Mon nouveau petit ami vient de conduire sa Rolls-Royce d'une valeur de 8 millions. Je ne sais pas combien coûte la voiture que tu veux acheter. Liu Ruyan a demandé avec une fausse inquiétude. Mais entre les lignes, il y a beaucoup d'ostentation. Avant même que tu puisses répondre, les yeux de Liu Ruyan se sont soudainement illuminés. Tirant immédiatement Wang Defa. Se dirigeant vers la Koenigsegg Gemera au centre du concessionnaire. Chérie, cette voiture est tellement cool. N'as-tu pas dit que tu allais m'acheter une voiture plus tard? Tu pourrais m'acheter cette voiture la prochaine fois, d'accord? Wang Defa avait l'air embarrassé. Mais face au câlin de Shu Liu Ruyan. Il a dû dire la prochaine fois, c'est sûr. Liu Ruyan a obtenu la promesse et était satisfaite. Juste au moment où elle s'apprêtait à te rabaisser encore. Elle a vu Qiao Shiting se déplacer à côté de la Koenigsegg. Se dirigeant vers Y Shen. Et dit d'une voix forte, Monsieur Y. Votre Koenigsegg Gemera a été réglé. Vous pouvez emmener la voiture à tout moment. Liu Ruyan a été stupéfaite. Cette voiture de sport cool étant faite à Y Shen. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être un peu aigre. Maintenant, en regardant de plus près, cette voiture est juste comme ça. Et cette voiture, comparée à notre Rolls-Royce Phantom édition spéciale, elle devrait être beaucoup moins chère, n'est-ce pas? Mademoiselle, vous vous trompez beaucoup. La Koenigsegg Gemera de Monsieur Y. coûte plus de 2 fois le prix de cette Rolls-Royce. Le prix des deux voitures n'est pas au même niveau. Mademoiselle. Il vaut mieux ne pas les comparer. Wen Yan. Le visage de Liu Ruyan est devenu noir d'étouffement. HMPH, dépenser autant d'argent juste pour acheter une voiture de remplacement. Bien sûr, ce n'est qu'un parvenu dépensier. Pas comme mon frère Wang, un vrai grand patron avec de la force. Plus on réussit, plus on s'est économisé. Après avoir regardé le monologue de Liu Ruyan. Tu as presque été amusé par elle. Puis une Rolls-Royce Phantom est sortie lentement de l'entrée du garage. Liu Ruyan a secoué ses cheveux de manière magique. S'est assise sur le siège passager en se tortillant. À ce moment, Wu Jun est entré dans le concessionnaire automobile. T'as vu d'un coup d'œil. Monsieur Y, quelle coïncidence. Tu es là aussi. Je viens de sortir de notre groupe. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Un simple Monsieur Y. A immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Cette personne a l'air si familière. Où l'ai-je déjà vu? Je me souviens. Je l'ai vu dans un magazine financier. J'ai vu une interview de cette personne. Il semble que ce soit Jin Jiang. Le directeur général du groupe, Wu Jun. Plusieurs jolies vendeuses ont été les premières à exprimer leur surprise. Alors il a appelé Monsieur Y tout à l'heure. Et a dit notre groupe. Se pourrait-il que le groupe Jin Jiang soit celui de Y Shen? Qiao Shiting était également complètement choqué par la situation révélée par cette scène. Elle a eu une peur bleue. Monsieur Y, qui est encore à l'université. A-t-il déjà réussi à ce point? Wu Jun était sur le point de parler et de bavarder. Soudain, son regard s'est détourné. Il a vu une voiture familière. Lao Wang, que fais-tu ici? Ne t'ai-je pas dit que tu n'avais pas besoin de conduire aujourd'hui? Tu as suivi son regard. C'était la Rolls-Royce conduite par Wang Defa. Alors c'est comme ça. Quelqu'un a pris la place de quelqu'un d'autre. Tu as immédiatement demandé en souriant, directeur O. Cette Rolls-Royce est-elle votre voiture? Qui est Lao Wang dont vous parlez dans la voiture? En général, strictement parlant. Cette Rolls-Royce Phantom est en fait votre voiture. Parce que c'est une voiture d'affaires commune pour nos cadres supérieurs au sein du groupe. Pour parler d'affaires. D'une voiture de tourisme général. La personne sur le siège du conducteur. C'est le chauffeur qui est habituellement responsable de la conduite de cette voiture. Dès que Lao Wang a dit cela, les expressions de tout le monde étaient incroyables. Il s'avère que cette Rolls-Royce est sous le groupe de Monsieur Y. De sa filiale. Oui, l'attitude arrogante de tout à l'heure. Au final, il utilisait toujours les affaires des autres. C'est à mourir de rire. Les grands patrons discrets ne sont qu'un chauffeur. Les vendeuses apprécient le plus ce genre de scène d'accident. C'est le plus agréable à voir et à entendre. À ce moment, elles ont toutes commencé à se moquer. C'était une puissance de feu totale. Les sarcasmes de tout le monde ont tous atteint les oreilles de Liu Ruyan. À ce moment, elle s'était effondrée. Avec une expression d'incrédulité totale. Tu n'es qu'un chauffeur. Comment oses-tu me traiter comme ça? Wang Defa n'était pas d'humeur à s'occuper d'elle. Il a repoussé Liu Ruyan qui le tirait. Et est venu à la porte du siège passager pour lui dire de sortir de la voiture. Pourquoi Lao Wang est-il si étrange aujourd'hui?
Et pourquoi a-t-il une femme dans la voiture? Monsieur Wu, la dame de tout à l'heure a dit qu'il venait chercher la propre voiture de Monsieur Wang. Et il pourrait y avoir un malentendu. Ils ont eu un petit conflit avec Monsieur Y. En entendant cela, Wu Jun s'est immédiatement mis en colère. Pointant Wang Defa, il a grondé, Lao Wang. L'entreprise te paie un salaire. Est-ce pour te laisser faire ce genre de choses sournoises? Quel genre de femme louche? Oses-tu amener dans la voiture de l'entreprise? Et tu m'as même heurté pendant une nuit. Dépêche-toi de venir t'excuser. Les mots de Wu Jun ne sont pas très blessants. Mais ils sont extrêmement insultants. Liu Ruyan se sentait incroyablement lésée. Elle voulait toujours que Wang Defa lui donne une explication. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre personne la repousse d'un coup de pied. Tenant sa main. Il est venu devant toi avec des larmes et du mucus. S'excusant et implorant le pardon. Tu sais toujours que tu es aveugle. J'ai aussi été induit en erreur par cette femme. C'est pourquoi j'ai utilisé la voiture de l'entreprise pour faire semblant. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous promets que je ne le ferai plus. En entendant cela, tu as ricané. Tu t'es excusé. Alors retourne à l'entreprise pour effectuer les procédures de démission. Notre groupe Xinjiang n'a pas besoin de personnes comme toi. Dépêche-toi. Sinon, ne me blâme pas. De poursuivre tes autres responsabilités pour avoir utilisé les finances de l'entreprise. Liu Ruyan était également complètement abasourdi à ce moment. Cela ne fait qu'un instant. Comment son rêve de devenir une riche épouse a-t-il été brisé en morceaux? Elle s'est effondrée sur le sol en regardant ta silhouette. Son ressentiment intérieur a jailli comme une tempête. Y. Shen, nous ne voulons pas que ce soit comme ça. J'ai fait des erreurs dans le passé. Cette fois, je me suis vraiment repenti. Pouvons-nous être ensemble comme avant? D'accord? Puis, Liu Ruyan allait se jeter sur toi sans se soucier de rien. Les vendeuses qui regardaient en ont discuté avec dégoût. Cette femme est probablement folle. Avec son cerveau de gold digger. Comment Monsieur Y pourrait-il la regarder? En regardant Liu Ruyan devenir folle. Qiao Shiting a froncé les sourcils et l'a arrêté, mademoiselle. Veuillez ne plus déranger mon client. Vous avez fait assez de bruit ici dans le concessionnaire. Veuillez vous ressaisir. Sinon, je vais demander aux gardes de sécurité de vous faire sortir. Qui es-tu pour te mêler de ça? Ai-je besoin de ton intervention quand je parle à Y fan? Liu Ruyan s'en fichait complètement. Elle a simplement tout donné. Quoi qu'il arrive. Elle n'abandonnerait pas facilement l'opportunité de revenir à tes côtés. Mademoiselle. Si vous insistez. Alors ne me blâmez pas de prendre des mesures spéciales. Voyant cela, Qiao Shiting a immédiatement pris le talkie-walkie pour appeler les gardes de sécurité. Je sais. C'est à cause de toi, espèce de renarde. Que Y Shen ne fait pas attention à moi. Aujourd'hui, je dois vous donner une bonne leçon, espèce de séductrice. Liu Ruyan a dit en enlevant ses talons hauts. Pour les jeter sur Qiao Shiting. Qiao Shiting a immédiatement esquivé. Évitant les objets lourds qui volaient. Finalement. La Rolls-Royce Phantom, qui était bien garée à sa place d'origine, a été soudainement frappée et a subi une grosse bosse. La scène bruyante s'est soudainement calmée. Il ne restait que le son des gens qui inspiraient profondément. Voyant cela, Qiao Shiting est immédiatement venu aux côtés de Wu Jun. Monsieur Wu. La voiture de votre groupe est maintenant endommagée comme ça. Le montant de l'indemnisation sera probablement supérieur à 50 000 yuan. Wu Jun a compris. Et a fait semblant d'être anxieux et s'est avancé pour vérifier. Des dommages aussi graves. Notre entreprise ne peut absolument pas conduire une telle voiture pour rencontrer des clients. Les frais de réparation plus une partie de nos frais de perte de temps. Cela coûtera au moins 200 000 yuan. Le visage de Liu Ruyan est devenu pâle en entendant cela. L'argent qu'elle a gagné habituellement est utilisé pour manger, boire et s'amuser. Elle n'a plus un sou sur elle pour payer une compensation. Je ne l'ai pas fait exprès. Y. Shen, aide-moi. En entendant cela, tu as ricané, t'aider? Je n'ai rien d'autre à faire. Puis, plusieurs gardes de sécurité se sont avancés et ont fermement maîtrisé Liu Ruyan. En voyant un tel résultat, tu étais de très bonne humeur. Puis tu as dit à Qiao Shiting. Aujourd'hui, je veux acheter de nouveaux vêtements. Je me demande si tu as le temps de m'aider à choisir. En entendant ton invitation. Les yeux de Qiao Shiting se sont illuminés, pas de problème, monsieur Y. Tant que vous ne détestez pas mon goût. Les deux sont montés à bord de la Koenigsegg avec une nouvelle plaque d'immatriculation. Gemra s'est dirigé directement vers le centre de la capitale. Vers le centre commercial le plus prospère. Une supercar gris argenté est arrivée rapidement. Le rugissement de la rue a immédiatement
capturer les cœurs ardents d'innombrables jeunes filles et garçons. En descendant de la voiture, les deux se sont dirigés directement vers un magasin de produits de luxe internationaux haut de gamme. Bonjour monsieur et mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Nous pouvons vous recommander des produits ici. Tu as jeté un coup d'œil aux vêtements décontractés dans le magasin. En disant celui-ci et celui-là. D'accord monsieur, je vais vous les chercher tout de suite pour que vous puissiez les essayer. La vendeuse était sur le point de se retourner pour prendre les vêtements. Quand elle a entendu ta voix venant de derrière, non. Je veux dire, à part ces 2 pièces, je ne veux rien. Le reste de cette rangée, selon ma taille. Emballez-les pour moi. Ton ton était normal. Mais cela a choqué tout le monde sur place à moitié à mort. La vendeuse s'est figée sur place. Elle s'est lentement retournée avec incrédulité et a demandé, monsieur. Pour confirmer avec vous. Selon vos besoins. Cette rangée de vêtements coûtera un total de 250 000 yuan. Voulez-vous toujours ce plan d'achat? Oui, plus besoin de demander. Je vais payer directement avec ma carte. Après avoir dit cela, tu as sorti ta carte bancaire pour payer la vendeuse. Après que le paiement par carte est réussi. La voix du système a également suivi. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 250 000 yuan. Recevant une remise de 100 fois, soit 25 millions de yuan. Les autres vêtements qui étaient à l'origine inoccupés. La vendeuse s'est immédiatement précipitée pour aider à emballer. Qiao Shiting avait l'air surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un achète des vêtements de cette façon. Est-ce le monde des riches? Monsieur. Les vêtements que vous avez demandés ont tous été emballés pour vous. Quelle est votre adresse? Nous pouvons organiser une personne spéciale pour vous les livrer. Envoyez-les à la villa Yuneitian. Nous allons visiter la villa plus tard. Profitons pour ajouter une touche de vie à la maison. En entendant cela, les vendeuses ont failli s'étouffer. Est-ce le super manoir d'une valeur de 1 milliard? Yuneitian? Lorsque Qiao Shiting a entendu Yuneitian, elle a été frappée par la foudre. Elle ne s'attendait pas à ce que le propriétaire de ce manoir légendaire soit cette personne à ses côtés. Monsieur Y, qui est incroyablement jeune. À ce moment, elle t'admirait encore plus. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu inférieure. Les deux ont fait un autre tour. Puis ils sont allés à la boutique Balenciaga. Puis, Qiao Shiting t'a choisi un costume. Après avoir changé de vêtements, l'aura de toute la personne a immédiatement changé. Qiao Shiting s'est avancé pour ajuster ton col. Le parfum de rose sur son corps pénétrait directement dans tes narines. Pendant un moment, cela t'a donné envie de la prendre dans tes bras. Il faut dire que la femme devant toi est vraiment douée. Une série de dépenses chez Balenciaga t'a permis d'encaisser avec succès 50 millions de yuan. Tes propres besoins. Les dépenses ont été presque satisfaites. La prochaine étape est le point culminant de ton voyage. En regardant Qiao Shiting à tes côtés. Tu n'avais que 4 mots en tête, dépenser de l'argent pour elle. Puis tu as conduit Qiao Shiting dans un magasin de vente Patek Philippe. Un conseiller commercial s'est précipité pour t'accueillir. Bonjour monsieur et mademoiselle. Avez-vous des modèles de montres préférés? Tu as pointé du doigt la montre 6301P et tu as dit au vendeur. Je veux celle-ci, monsieur. Vous avez vraiment bon goût. Cette montre a toujours été un modèle personnalisé. Il se trouve que celle-ci est la dernière de notre magasin. Dernier article en stock. Puis, tu as sorti la carte de diamant haut de gamme de la banque Seiya. Passez la carte. Le conseiller commercial a regardé avec surprise la carte de diamant dans sa main. C'est une carte de diamant haut de gamme de la banque Seiya que vous ne pouvez avoir qu'avec un dépôt de plus de 1 milliard. La carte diamant haut de gamme de la banque Seiya. Veuillez patienter un instant, monsieur. Je vais immédiatement demander à notre directeur de vous servir. Dès que le directeur a entendu que quelqu'un avait un diamant de la banque Seiya de la carte de crédit, il s'est précipité vers toi. Se dépêchant de courir à petits pas vers vous. Monsieur, avez-vous besoin de cette affaire de paix 6301? Veuillez vous asseoir sur le canapé pendant un moment. Nous allons immédiatement accélérer votre commande. Et préparer les formalités. À ce moment-là, tu as dit à Qiao Shiting, mademoiselle Qiao. Vous m'avez accompagné pendant si longtemps. En guise de remerciement, choisissez une montre ici. Qiao Shiting était stupéfaite. Elle a failli croire qu'elle avait entendu. Les montres les moins chères ici coûtent toutes 200 000 yuan au début. Ah, monsieur Y, vous êtes sérieux. Je vous ai juste accompagné faire du shopping. Vous n'avez vraiment pas besoin de dépenser autant. Mademoiselle Qiao, vous n'avez pas besoin d'être aussi polie. À l'avenir, pour les affaires de voiture. Je devrais peut-être vous déranger beaucoup. Offrir un cadeau, c'est comme se faire des amis. En entendant cela,
Kiao Shiting a hoché la tête joyeusement. Son regard a inconsciemment jeté un coup d'œil à une montre de marque qu'elle aimait le plus. Puis détourne tes yeux. J'ai choisi le modèle le moins cher du magasin. Un modèle à peine plus de 200 000 yuan, un pionnier. Alors ce sera celui-ci. D'accord mademoiselle, je vais vous l'emballer tout de suite. Le directeur a sorti la montre de la vitrine. Et a demandé au conseiller commercial de l'enregistrer et de préparer le contrat. À ce moment, vous avez pointé du doigt la 4000 en platine d'une valeur de 520 000 yuan. Emballé au Silil 47G010 et celui-là. Kiao Shiting était extrêmement surpris. Un courant chaud a jailli de son cœur. Je ne m'attendais pas à ce que. Vous avez même capté son subtil regard d'affection. Félicitations à l'hôte pour avoir attribué 91 points. Une belle femme à l'apparence incroyable a dépensé 720 000 yuan, déclenchant un coup critique. Récompense, obtenir un coup. 55% des actions de la société anonyme. Wen Yan n'y a été surprise. L'entreprise où elle effectue son stage. N'est-ce pas justement le distributeur de la marque Un Coup? Je ne m'attendais pas à devenir directement la patronne ultime des coulisses de l'entreprise de stage. Dans votre joie, vous avez emmené Kiao Shiting. Et lui avez acheté quelques sacs Chanel à proximité. Ensuite, un coup critique a fait apparaître quelque chose appelé liquide d'amélioration génétique de base. Vous avez également compris à peu près les règles des coups critiques. C'est-à-dire, en donnant des points de beauté satisfaisants. Lors de la consommation pour des femmes qui répondent aux conditions. La première dépense déclenchera inévitablement un coup critique. Plus l'apparence est belle, plus on dépense d'argent. Plus la récompense obtenue est précieuse. Ensuite, le déclenchement est aléatoire. Kiao Shiting portait de grands et petits sacs de course. Toute la personne était un peu étourdie par les cadeaux. En vous voyant vouloir encore l'emmener acheter d'autres choses. Elle a rapidement arrêté, Monsieur Y. Ces cadeaux sont vraiment suffisants. Merci pour votre gentillesse. Vous n'avez pas pu vous empêcher de soupirer. Ne dit-on pas qu'il y a beaucoup de femmes vénales dans la société? Comment se fait-il que les quelques-unes que je rencontre maintenant soit ne veulent pas que vous dépensiez de l'argent, soit sont intelligentes, sensibles et mesurées. Alors, quand vais-je pouvoir obtenir les récompenses du système et devenir un magnate mondial? Vous avez pris votre décision. La prochaine fois, je dois trouver une femme vénale sans scrupules. Qui aime juste dépenser de l'argent. Bon, après avoir flâné si longtemps, vous devez être fatigué. Il se trouve que je vais voir ma nouvelle villa. Mademoiselle Kiao, pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Kiao Shiting était flatté. D'accord, merci pour l'invitation, Monsieur Y. Ensuite, vous avez appelé Yoon, le directeur immobilier de la gestion des villas à Yitian. Pour appeler Monsieur Zhu. Je pensais aller à Yuneixian pour signer les formalités d'enregistrement. Est-ce que je peux y aller maintenant? Bien sûr que vous pouvez. Monsieur Y, vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais immédiatement organiser mes subordonnés pour vous accueillir. Après avoir raccroché, Zhu Qiwen a immédiatement convoqué un grand nombre de employés de la gestion immobilière. Écoutez bien, tout le monde. Notre Yoon, le propriétaire de la villa à Yitian, va arriver dans un moment. Vous vous souvenez tous. Tout à l'heure, suivez la formation précédente. Personne n'est autorisé à échouer, vous m'entendez? Avec une forte réponse. Chacun s'est immédiatement impliqué dans son travail de préparation intense. Bientôt. Vous êtes arrivé en voiture devant la villa Yuneixian. Zhu Qiwen a vu la voiture de sport s'arrêter. A immédiatement demandé à plusieurs employés de dérouler un tapis rouge sur le pont. Se jetant sur le tapis rouge. Bonjour, Monsieur Y. Nous avons enfin attendu votre arrivée. 2 rangées de personnes étaient alignées devant la porte de la villa. Dès que vous êtes descendu de la voiture, tout le monde s'est incliné profondément devant vous. Monsieur Y. Ce sont tous les employés de service de la villa que notre propriété a d'abord équipés pour vous. Le personnel de service de la villa. Il y a des jardiniers responsables de vous aider à tailler le jardin. Une équipe de chefs qui ne sont pas nés dans des hôtels 5 étoiles. Si vous avez d'autres exigences, nous pouvons également les organiser. Vous avez hoché la tête avec satisfaction. C'est ça, le monde des riches. Kiao Shiting était à vos côtés. Ses yeux se sont également ouverts. Il n'avait jamais pensé que un jour, il pourrait être si proche d'un environnement aussi riche. Une telle situation. Monsieur Y. La seule chose qui manque à la villa maintenant, c'est un majordome. Je ne sais pas si vous avez des exigences pour le majordome? Nous pouvons immédiatement organiser cela pour vous. Vous avez réfléchi un instant et avez regardé Kiao Shiting à côté de vous. Mademoiselle Kiao.
Seriez-vous intéressé à faire un travail à temps partiel? Pour venir ici et être le majordome de cette villa? L'excitation intérieure de Qiao Shiting à ce moment. Monsieur Y me fait tellement confiance. Naturellement, je n'ai aucune raison de refuser. Juste à ce moment. Votre mère, Gauchin Cui, vous a appelé, Xiao Fan. Tu es à l'école maintenant? La fille d'un de mes vieux amis a été admise à l'université impériale. Elle devrait arriver à ce moment-là. Va aider la jeune fille à porter ses bagages et prends soin d'elle. Ce n'est qu'en recevant l'appel de votre mère que vous vous êtes souvenu que ces 2 derniers jours, vous n'avez pensé qu'à gagner de l'argent. Et que vous n'avez pas renvoyé d'argent à la maison. Ensuite, vous avez immédiatement viré 500 000 yuan sur la carte bancaire de votre mère. D'accord, maman, je rentre maintenant. Je viens de virer de l'argent sur ta carte. Prends-le et sors t'amuser avec papa récemment. Pourquoi virer de l'argent? Laisse-moi voir. Tu dis que tu as gagné de l'argent, tu devrais le dépenser toi-même. Nous deux, les vieux. Que avons-nous à dépenser maintenant? De l'autre côté, Gauchin Cui a pris ses lunettes de lecture et les a mises. A ouvert son téléphone pour vérifier. Après avoir clairement vu les 5 zéros. Elle a failli jeter son téléphone de peur. Xiao Shen, d'où vient tout cet argent? Nous ne pouvons pas faire des choses sans conscience. Vous n'avez pas pu vous empêcher de sourire. Je savais que la réaction de ma mère serait comme ça. Rassure-toi, maman, je n'ai rien fait de mal. En fait, avant. J'ai toujours créé une entreprise et travaillé sur des projets avec des camarades de classe. Je ne vous en ai juste pas parlé, ce n'est que de l'argent de poche. Quand j'en gagnerai plus à l'avenir, je continuerai à vous honorer. Toi, mon garçon, tu as beaucoup d'idées. Alors je vais t'aider à économiser cet argent. Pour que tu puisses l'utiliser pour épouser une femme à l'avenir. Va vite chercher la jeune fille. Prends bien soin d'elle. Ne perds pas la face de notre famille. Li Shu a compris, mère. Ensuite, il a pris sa voiture et s'est rendu à l'université impériale. En chemin. Vous avez sorti la page d'amélioration génétique de base que vous aviez obtenue. Une gorgée d'images. Instantanément, l'excès de graisse sur votre visage a disparu. Votre peau est devenue plus lisse et plus délicate. Les muscles de tout votre corps sont devenus fermes et durs. Même les 8 abdominaux sont apparus. Pas mal, pas mal. L'abondance matérielle et l'amélioration intérieure sont tout aussi importantes. Au fait, la route devant l'université impériale est en cours de rénovation. Si vous voulez y aller, vous devez faire un détour. Alors vous avez appelé un chauffeur à proximité. Pour qu'il conduise votre voiture selon l'itinéraire. Jusqu'à la porte. Après une série d'opérations. Vous vous êtes dirigé vers la porte de l'université impériale. À ce moment, Luanzi, avec ses longs cheveux noirs et raides, gardait vos bagages en attendant que vous veniez. Au loin, une BMW série 7 est sortie de l'école. Les yeux de Feng Liqin, assis sur le siège du conducteur, ont jeté un coup d'œil désinvolte. A découvert à la porte de l'école qu'il y avait en fait une belle femme dont l'apparence n'était pas inférieure à celle d'une déesse. Ensuite, il a arrêté la voiture devant Luanzi. Et a dit d'une voix pétillante, « Petite sœur. Tu viens d'arriver à l'école pour t'inscrire, n'est-ce pas? Monte, je vais t'emmener à ton dortoir. » Luanzi a regardé l'homme devant elle qui dégageait une sorte de sensation grasse. Ses sourcils se sont froncés involontairement, « Non merci. Un aîné va venir me chercher. » À peine avait-elle fini de parler que vous êtes arrivé. En regardant la fille devant vous qui était hors du commun. Vous n'avez pas pu vous empêcher d'avoir le cœur qui battait plus vite. C'est absolument une beauté de plus de 93 points. Bonjour, es-tu Luanzi? Avec la bénédiction du liquide d'amélioration génétique. Vous êtes aussi une beauté de niveau classe. Êtes-vous le frère Y Fan? Oui, ma mère m'a bien expliqué. Donnez-moi vos bagages d'abord. À ce moment, Feng Liqin a vu que les deux ne le prenaient pas du tout au sérieux. Son visage gras a pris un peu de colère sarcastique. Petite sœur, tu n'as pas bon goût. De nos jours, à quoi ça sert d'avoir juste un beau visage? Regarde, il n'a même pas de voiture pour t'emmener à l'école. Et tu ne comprends peut-être pas la valeur de ma voiture. Ma voiture, quand elle est sortie d'usine. C'était un bon 1,5 million. Es-tu sûr de ne pas vouloir monter dans ma BMW pour en faire l'expérience? Après avoir dit cela, il a ouvert ses mains avec arrogance. Les a posées sur la vitre de la voiture. A haussé les sourcils à Luanzi. En regardant Feng Liqin qui débitait un tas de choses. Vous vous êtes tourné et avez demandé, Anzi, est-ce ton ami? Luanzi a rapidement agité la main et a secoué la tête, je ne le connais pas. J'étais juste là, bien tranquillement. Et il est soudainement venu me parler. Petite sœur, ne sois plus timide. Monte dans la voiture de ton frère.
C'est certainement mieux que de marcher avec ce pauvre. Feng Liqin continuait à persuader, se sentant toujours bien dans sa peau. Le regard de Luanzi vers vous était plein de mépris, comme ça. Un pauvre qui veut lui voler une fille. Aujourd'hui, il va lui montrer ce qu'est le pouvoir de l'argent. C'était l'heure de la sortie de l'école. En voyant qu'il y avait un spectacle à regarder avec deux hommes se disputant une femme, tout le monde s'est mis à bavarder. Dans ce monde, c'est vraiment l'argent qui est roi. À quoi ça sert d'être beau? Sans argent, une fois sorti de l'école, on se fait quand même tabasser par les règles de la société. Je soutiens toujours que la fille parte avec le gars en BMW. En entendant la discussion de tout le monde, l'humeur de Feng Liqin était très agréable. Ensuite, il a ouvert davantage la porte du siège passager. Alors qu'il rêvait d'embrasser une beauté. Un rugissement venant comme du ciel lointain. De loin en près. Est venu immédiatement. Une ombre de voiture grise argentée comme une bête féroce est apparue au coin de la route de l'école. Je vais. C'est celle qui avait été exposée auparavant. Une Koenigsegg d'une valeur de 20 millions. Zhang ce spectacle est vraiment bien choisi. Je ne m'attendais pas à ce que même le vrai dieu de l'école soit venu. Tout le monde a tendu le cou pour regarder le siège du conducteur. Feng Liqin ne faisait pas exception. Il enviait également une voiture de sport aussi haut de gamme. Peut-être que je pourrais peut-être profiter de cette occasion pour faire la connaissance de ce frère. Avec sa fortune, il devrait traîner avec ce genre de jeune maître riche. Depuis un groupe de petits pas impatients, la porte du siège conducteur de la Koenigsegg s'est ouverte vers le haut. Un chauffeur en uniforme bleu est descendu. Comment ça, un chauffeur? Je pensais que je pourrais apercevoir le vrai visage du dieu. Les visages de tout le monde étaient difficiles à cacher la déception. À ce moment, après que le chauffeur vous ait vu dans la foule, il a immédiatement trotté vers vous, monsieur Y. Votre Koenigsegg, je l'ai conduite pour vous. Si vous avez des besoins à l'avenir, vous pouvez me contacter à tout moment. Après avoir dit cela, le chauffeur, juste, est parti calmement sous les regards stupéfaits de tout le monde. Et les personnes présentes, à ce moment, ont toutes été extrêmement choquées. Le beau gosse qui n'était pas soutenu tout à l'heure, petit frère, était en fait le propriétaire de la légendaire Koenigsegg. Dieu, c'est à mourir de rire. Le gars en BMW tout à l'heure hurlait encore devant lui comme ça. Au final, sa voiture ne vaut probablement même pas un zéro de celle du dieu. Pas même la tête. Si j'étais lui, j'aurais envie de creuser un trou sur place et d'y enfouir ma tête. Les sarcasmes de tout le monde se sont involontairement glissés dans les oreilles de Feng Liqin. Il était complètement abasourdi, qu'est-ce qui se passait? Le fils de la famille riche qu'il voulait fréquenter était en fait le gigolo devant lui. Sa BMW série 7 ne vaut probablement même pas le coffre-fort d'une année d'une Koenigsegg. Cette fois, il a vraiment perdu la face. Ensuite, il s'est incliné à plusieurs reprises pour s'excuser auprès de vous, frère. Tout est un malentendu. Comment ma voiture pourrie peut-elle se comparer à votre voiture de luxe? J'ai eu un coup de folie. Considérez que je dis des conneries. Je vais immédiatement aller à l'hôpital pour prendre rendez-vous. Pour me faire examiner la tête. Je vous souhaite, avouez à la petite sœur, beaucoup de bonheur. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers sa voiture. A immédiatement appuyé sur l'accélérateur et s'est enfui. Vous avez également été amusé par les paroles de cette personne. Puisqu'il a admis qu'il avait un problème à la tête. Alors laissons-le tranquille. Après la farce, vous avez mis les bagages de Luo Hanzi dans le coffre. Monte dans la voiture, Hanzi. Quel est le numéro de ton dortoir? Je vais emmener maintenant. Luo Hanzi a regardé la voiture de sport cool devant elle. Et était encore un peu étourdi. De toute évidence, sa mère lui avait dit auparavant que la famille de Tante Go n'était qu'une famille ordinaire comme la leur. Comment se fait-il que ce frère Y Cheng conduise une si belle voiture? Et tout à l'heure, en écoutant les autres, j'ai entendu dire que cette voiture vaut au moins 20 millions. Petite sœur Hanzi, à quoi penses-tu? Allons-y. Luo Hanzi a tiré la langue avec un peu d'excuse. Puis elle est rapidement montée sur le siège passager. Bientôt. Vous avez conduit la voiture jusqu'au dortoir des nouveaux étudiants du département des arts. Les filles autour, après avoir vu votre voiture de sport, se sont rassemblées. Venez vite voir. La voiture de sport d'une valeur de 20 millions du forum de l'école est apparue devant notre immeuble. C'est vraiment cette Koenigsegg. La vraie voiture de sport est trop belle. Il a garé sa voiture ici maintenant. Le propriétaire de la voiture ne va pas venir chercher quelqu'un dans notre dortoir, n'est-ce pas? À ce moment, chaque fille sur le balcon attendait avec impatience
Comme dans un conte de fées. Attendant que le prince vienne chercher Cendrillon avec la pantoufle de verre. Cependant, la seconde suivante. Luo Hanzi est descendu de la place du passager de la Koenigsegg. Je vais. Il y a une nouvelle aussi belle que ça dans notre promotion? J'ai l'impression que cette beauté est comparable à ces aînés qui ont le titre de fleur de l'école. Rivalise avec les étudiantes de numéro. Les garçons de l'immeuble d'en face ont également remarqué le mouvement en bas à ce moment. Putain, elle est vraiment belle. Je sens que je suis de nouveau capable. Je dois la poursuivre. Juste à ce moment, vous êtes également descendu de la Koenigsegg. Un visage exceptionnellement beau et charmant est soudainement apparu dans la vue de tout le monde. C'est le vrai visage du dieu. Il est si beau en réalité. Non, je dois l'épouser. Au moment où vous avez vu votre vrai visage, les filles qui regardaient sur le balcon ont toutes poussé des cris aigus. La scène est immédiatement devenue chaotique. Il y a aussi des gens qui ont plié leurs lettres d'amour en avion en papier et les ont jetées vers votre position. Les visages des garçons de l'autre côté sont devenus verts. Putain, Dieu est trop injuste. Il a vraiment tout pris pour lui. À ce moment, votre téléphone a soudainement sonné. Le directeur immobilier Zhu Qiwen vous a envoyé une lettre d'invitation, disant qu'il y aurait une dégustation de vin au sommet de l'immeuble impérial ce soir. Organisez une dégustation de vin. Les participants sont tous des personnes qui vivent dans le quartier central des villas. Tous sont riches et puissants, avec des ressources et un statut. Vous pensez que ce serait bien de rencontrer des amis. Ensuite, vous avez fait demi-tour et vous êtes dirigé vers l'extérieur de l'école. À ce moment, à l'intérieur du sommet de l'immeuble impérial, plusieurs belles réceptionnistes vérifiaient les invités. Avez-vous entendu parler de ça? Le propriétaire de la villa Unéician s'est enregistré aujourd'hui. Vous pensez qu'il viendra à la dégustation de vin ce soir? C'est difficile à dire. Un grand patron de ce niveau. Comment pourrions-nous avoir la chance de le voir une fois? On a vu. Plusieurs réceptionnistes ont dit en allumant des étoiles. À ce moment, vous êtes descendu de l'ascenseur et vous êtes dirigé vers le bureau d'enregistrement. Bonjour, bienvenue à la dégustation de vin. Veuillez présenter votre lettre d'invitation. Vous avez ouvert l'interface d'information de votre téléphone et l'avez remise, en voyant clairement le nom sur la lettre d'invitation. La réceptionniste tenant le téléphone. Sa main qui scannait le code a soudainement tremblé. Je vais. Voici Monsieur Y. Chen de la villa Unéician. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune et si beau. Monsieur Y, vous êtes enregistré, veuillez entrer. Vous avez hoché la tête. Et êtes entré dans le hall intérieur. À ce moment, les hommes et les femmes à l'intérieur buvaient du vin rouge, tout en discutant. Celui de Unéician. Avez-vous découvert son identité? Je n'ai pas encore demandé à quelqu'un de mon côté d'organiser un essai routier pour ces personnes. Sans qu'il rende un coup de poing. Je n'ai pas non plus entendu dire que quelqu'un avait acheté Uné récemment. Si ce n'est pas l'œuvre de ces Shakia. Alors, qui pourrait bien être ce saint? Ce ne peut pas être un nouveau riche qui vient d'émerger. Qui l'a acquis? Plusieurs propriétaires ont discuté pendant longtemps sans en trouver la raison. Et se sentent encore plus attirés par ce mystérieux nouveau propriétaire. C'est incroyablement étrange. Juste à ce moment-là, vous avez soudainement aperçu une silhouette familière. Comment se fait-il que la jeune sœur Song soit ici? Vous vous apprêtiez à aller la saluer. Un homme ivre passait en titubant à côté de Song Zero. N'ayant pas pu l'éviter, l'homme a heurté le plateau qu'elle portait. Le liquide rouge vint instantanément s'est renversé sur le costume de l'homme. Tu es aveugle, bordel? Tu sais combien coûte ce costume? Comment oses-tu le heurter? Guan Mingz a immédiatement éclaté en jurons. En tirant Song Zero, il voulait la réprimander. Mais en voyant son petit visage, l'officier Mingz a été momentanément stupéfait. Bon sang, elle est si belle. Écoute, je ne veux pas te rendre la vie difficile. Tu passes une nuit avec moi. Et je ne te demanderai pas de payer, d'accord? En entendant cette demande, le visage de Song Zero est devenu pâle de peur. Viens gentiment avec moi, je prendrai bien soin de toi. Après avoir dit cela, Guan Mingz a redoublé d'efforts, se préparant à emmener Song Zero. À ce moment, vous vous êtes précipité et avez donné un coup de pied à Guan Mingz, le faisant tomber au sol. Puis vous avez tiré Song Zero devant vous pour la protéger. Guan Mingz s'est relevé péniblement. En vous pointant du doigt, il a crié « Qui es-tu, bordel? Comment oses-tu te mêler de mes affaires ?» montrant aux autres personnes présentes qu'ils ont également remarqué ce conflit. En voyant que c'était Guan Mingz, le parvenu. Tout le monde a pensé que vous étiez dans de beaux draps. Sale gosse qui n'a même pas fini de grandir.
Tu oses te faire remarquer devant moi. Fais venir tes parents immédiatement. Et agenouillez-vous avec eux pour vous excuser auprès de moi. Sinon, je me battrai à mort avec vous. Guan Mingzi a crié. Son apparence féroce montrait clairement qu'il ne pardonnerait pas. En entendant cela, votre regard est devenu froid. Et vous avez directement frappé son visage avec un coup de poing. Les muscles faciaux de Guan Mingzi ont tremblé plusieurs fois. Quelques dents, avec du sang, ont jailli de sa bouche. Tu oses me frapper? Je te frappe, ai-je besoin de choisir un jour? Vous venez de prendre un liquide d'amélioration génétique cet après-midi. Votre physique est déjà beaucoup plus fort que celui des jeunes ordinaires. Il est plus que suffisant pour battre un bon arien. Et les propriétaires environnants, en voyant cette scène, froncèrent tous les sourcils. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop impulsifs. Ce parvenu a beaucoup de voyous sous ses ordres. Le jeune homme risque vraiment d'être fini. À ce moment, Guan Mingzi a rugi avec colère. Tu vas absolument mourir cette fois. Puis il a sorti son téléphone de sa poche et a composé le numéro d'Alon. Amène immédiatement quelques frères. J'ai été frappé par un gamin. Montez vite et occupez-vous de lui. Song Ziru, en entendant cela, a eu peur que vous ne soyez battu. Et les larmes ont coulé instantanément de peur. Frère aîné YE. Sinon, je vais aller m'excuser auprès de cette personne maintenant. Et vous devriez partir rapidement. Vous avez eu pitié de l'apparence effrayée de Song Ziru. Et l'avez réconforté doucement. Il est inutile de s'excuser auprès de ce genre de personne. Il ne fera que continuer à en demander plus. Immédiatement, vous avez également sorti votre téléphone et avez passé un appel. Directeur Zhu, c'est bien ça? Je rencontre un idiot à la dégustation de vin. Venez faire un tour. Guan Mingzi a entendu que vous aviez seulement appelé le directeur Zhu. A passé un appel. N'a pas pu s'empêcher de se moquer. Espèce de gamin, tu étais si arrogant tout à l'heure. J'ai presque cru que tu avais quelque chose d'important. Au final, tu appelles la gestion immobilière. Attends, je ne vais pas te casser une jambe ici, je changerai mon nom. Voici Alon. Et monté avec quelques jeunes frères aux cheveux teints en jaune. Boss, ça va? Qui est-ce qui ne veut pas vivre et t'a blessé? C'est ce sale gosse. Frappez-le à mort pour moi. Alon et les autres ont hoché la tête. Et ont retroussé leurs manches en se précipitant vers vous. Zhu Qiwen, qui avait reçu l'appel, est également arrivé à ce moment-là. L'a immédiatement arrêté. Directeur Zhu, êtes-vous sûr de vouloir vous mêler? Des affaires entre nous, les propriétaires? Ce gamin m'a énervé. Je dois m'occuper de lui aujourd'hui quoi qu'il arrive. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. En entendant cela, Zhu Qiwen a immédiatement dit avec sérieux. Guan Mingzi, êtes-vous sûr de vouloir vous en prendre à Y Shen, du manoir Yunei-Tian? Monsieur? Dès que ces mots ont été prononcés, les visages de tout le monde étaient remplis de choc. Certaines personnes n'ont même pas tenu fermement leur verre de vin. Et l'ont fait tomber lourdement au sol. Ce jeune homme devant eux est en fait le propriétaire du manoir Yunei-Tian dont il parlait tout à l'heure. Le propriétaire du manoir Yunei-Tian. Le visage de Guan Mingzi a également changé radicalement en entendant ces mots. S'il est le propriétaire du manoir Yunei-Tian, alors même s'il avait 10 vies, il n'oserait pas se comporter comme ça avec lui. Les personnes ayant un tel niveau élevé de confidentialité, là-haut, derrière leur véritable identité, se cache absolument quelque chose d'effrayant. À ce moment, Alon a demandé avec un visage rempli de tristesse, « Boss. Alors, on y va maintenant ou pas ?» Un instant. Les regards de tout le monde se sont à nouveau concentrés sur Guan Mingzi. Il a eu une peur bleue en un instant. Ces idiots, ne parlez pas en ce moment. En regardant son apparence lâche actuelle. Vous avez souri, bien sûr qu'il faut y aller. Votre boss tout à l'heure a dit qu'il allait me casser une jambe. En entendant cela, Guan Mingzi s'est immédiatement agenouillé devant vous et s'est excusé. Monsieur YE, ce que j'ai dit tout à l'heure était des bêtises. Je vous présente mes excuses. Ne le prenez surtout pas à cœur. En entendant cela, vous avez ricané. La chose la plus importante dans les affaires est l'honnêteté. Il faut donc tenir ses promesses. Frère Mingzi, quelle jambe pensez-vous qu'il est plus approprié de casser? Guan Mingzi a compris le sens de vos mots. Tremblant de peur de tout son corps. Mais il ne pouvait que serrer les dents et dire, « Cassez ma jambe. » Vous avez hoché la tête avec satisfaction. Alon avait l'air abasourdi, « Vraiment? Boss, vous allez être aussi dur avec vous-même? Espèce d'idiot. Dépêchez-vous de me donner une mort rapide. » En entendant cela, les autres ne pouvaient qu'attaquer une cuisse de Guan Mingzi, en lui infligeant une douleur intense. Toute la scène était remplie des cris misérables de Guan Mingzi. Tout le monde vous regardait avec étonnement.
Bien que vous soyez jeune. Mais vous êtes très impitoyable dans vos actions. Une fois l'affaire réglée, vous êtes parti directement avec Son Zero. Tous les propriétaires qui voulaient venir vous donner leur carte de visite, sans exception, ont été. Après l'avoir accompagné à son dortoir, vous êtes venu à l'entreprise où vous faisiez votre stage. Dès que vous êtes entré dans l'entreprise, la réceptionniste vous a immédiatement salué. Xiao Shen, tu n'es pas venu depuis un certain temps. Comment se fait-il que tu sois devenu aussi beau soudainement? Vous avez souri et vous êtes avancé. Et avez directement tendu la main pour accrocher le doigt de Xiao Mei. Sœur Xiao Mei est également devenue beaucoup plus belle récemment. Je vais voir quelqu'un, Sœur Xiao Mei, vous êtes occupée. Cependant, après quelques pas, vous avez rencontré le superviseur, le monstre, qui fronçait les sourcils. Après vous avoir vu, la colère du superviseur est immédiatement montée. Y. Shen, tu oses revenir? Vous, les jeunes. Vous n'avez aucun enthousiasme à un si jeune âge? Vous osez démissionner après seulement quelques mois de travail. Mais ne pensez pas que vous pouvez ne pas travailler après avoir démissionné. Allez immédiatement à la salle de pause pour faire du thé. Et servez du thé au patron plus tard. Si c'était avant, vous vous sentiriez certainement en colère et injuste. Cependant, en regardant l'apparence du monstre maintenant, vous avez soudainement eu envie de jouer. Vous avez fait semblant d'être un peu embarrassé et avez demandé. Voulez-vous vraiment que j'aille servir le thé? Bien sûr. Je vous le dis, si vous ne faites pas bien votre travail aujourd'hui, avec mes relations et mes capacités, je peux complètement diffuser votre nom dans toute l'industrie. Personne n'osera plus jamais embaucher votre personnalité. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers la salle de conférence. S'il se comporte bien devant les représentants cette fois, alors son nom figurera certainement sur la liste des promotions la prochaine fois. Vous avez regardé le dos du monstre qui partait. Un sourire est apparu au coin de votre bouche. Alors allons écouter la salle de conférence interne de mon entreprise. Vous étiez dans la salle de pause. Vous vous êtes préparé une tasse du plus cher d'Aon Pao. Puis vous êtes entré dans la salle de conférence nonchalamment. Et vous êtes directement assis à la place principale, en buvant du thé lentement. À ce moment, le monstre parlait avec passion sur scène, en expliquant son plan. En voyant votre comportement aussi rebelle, il a immédiatement interrompu son explication. En vous pointant du doigt, il a crié « Y. Shen. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait entrer. C'est pour servir du thé aux représentants de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es assis à la place principale en train de boire du thé? Penses-tu pouvoir t'asseoir où tu veux ici? » Les autres représentants des filiales ont suivi le regard du monstre. Parmi eux, le directeur du siège social, Zhang Jian. Ming, au moment où il a vu votre visage, son visage est instantanément devenu doré. Il s'est immédiatement redressé et s'est levé, « Président. Vous êtes également venu assister à la réunion? » En entendant le titre de Zhang Jianming pour vous, les représentants de toutes les filiales ont été stupéfaits. Ensuite, tout le monde s'est levé. Sous la direction de Zhang Jianming, ils se sont inclinés vers vous à l'unisson, « Bonjour, Président. » Et le monstre qui vous insultait tout à l'heure. Ses yeux étaient maintenant aussi grands que s'ils allaient tomber. Toute sa personne était extrêmement terrifiée. Le stagiaire qu'il avait autrefois exploité de toutes les manières possibles est maintenant en ville. Le président qui a acquis tout le groupe d'entreprise, et lui tout à l'heure, était encore à l'extérieur, vous demandant de servir le thé sans savoir ce qu'il faisait. À ce moment-là, vous avez dit calmement, « Tout le monde, pas besoin d'être aussi poli. Le chef d'équipe ne veut-il pas que je serve du thé à tout le monde? Directeur Zhang, voulez-vous que je vous en serve d'abord? » Zhang Jianmin a rapidement secoué la tête frénétiquement. Nous comptons tous sur la gloire de votre président pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Comment est-il possible de vous laisser nous servir du thé à nous, les petits? Après avoir dit cela, il a immédiatement frappé la table, en rugissant sur le monstre, chef d'équipe Ni. Tu te rebelles contre le ciel? Tu n'as pas arrangé de place pour notre YE. C'est bon si tu n'as pas arrangé de place pour le président. Tu oses même laisser le président Y servir le thé. Es-tu fou? Le monstre n'osait pas répondre un mot à ce moment-là. S'il avait su plus tôt que vous étiez le président du groupe, même s'il avait 10 fois plus de courage, il n'aurait pas osé faire ça. Quoi? Maintenant, tu as tellement mauvaise conscience que tu ne peux pas dire un mot? Vraiment? Tu veux encore servir le thé? Je pense que toi, qui n'as pas de discernement, tu as besoin de boire quelque chose pour te réveiller. En disant cela, Zhang Jianming a immédiatement attrapé la bouteille d'eau minérale à portée de main et l'a versée sur le visage du monstre. Et vous avez trouvé la scène devant vous très intéressante. Même le thé avait meilleur goût.
directeur Jagne, notre entreprise a toujours eu pour principe de gestion d'être axée sur les personnes. Mais s'il y a toujours quelques brebis galeuses, enlevez-les avec une arme. Si l'oppresseur est dénoncé, la réputation de notre entreprise ne sera pas bonne. En entendant vos paroles sincères, Jagne Jianming a immédiatement compris l'intention de son président. Ce qu'il voulait dire. Il s'est empressé de s'incliner à nouveau et de s'excuser. « Je suis désolé, président YE. Je n'ai pas bien fait mon travail. Je vais certainement traiter cette affaire avec sérieux. Ainsi que tous les phénomènes d'injustice précédents au sein de l'entreprise. Ils seront tous examinés de près. Et le personnel concerné sera renvoyé. Surtout toi, monstre. Allez immédiatement au service du personnel pour récupérer votre lettre de démission. Vous êtes renvoyé. » En entendant cela, le monstre a été complètement abasourdi. Il pensait à l'origine pouvoir gravir les échelons grâce à cette réunion. Monter d'un cran. Comment se fait-il qu'il ne puisse même plus garder son emploi maintenant? J'ai eu tort, président YE. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Le monstre voulait toujours venir vous supplier en tirant sur le coin de votre pantalon. L'instant d'après, il a été traîné par les gardes de sécurité appelés par Zhang Jianming. Marié. Au bout d'un moment, plusieurs représentants de l'entreprise vous ont escorté hors de là. N'est-ce pas notre ancien collègue? Oui, c'est le petit stagiaire Y Shen. Mais pourquoi les grands patrons ont l'air d'être si polis avec lui? Zhang Jianming a rapidement appelé les collègues à leur poste. Arrêtez ce que vous faites. Écoutez tous. Voici le président de notre entreprise, Y Shen. Président YE, quoi? Les collègues ont immédiatement échangé des regards. Les visages de chacun étaient remplis d'incrédulité. D'expressions incroyables. C'est trop magique. Il s'avère que le président était à mes côtés. Qui aurait cru? Sa véritable identité est en fait si incroyable. Au début, YE. Le président et moi étions de la même promotion de stagiaires. Au final, je n'ai même pas été embauché. Et il est déjà le président de l'entreprise. C'est la différence entre les gens? Immédiatement après, le public. Les gens de tous les départements de l'entreprise. Après être venus vous saluer. Les cadres supérieurs et intermédiaires vous ont escorté hors de l'entreprise. Xiao Mei, à la réception, a vu les dirigeants sortir. Elle voulait juste dire bonjour et au revoir. Quand elle a entendu leur voix vous appeler respectueusement président YE. Xiao Mei s'est couverte la bouche d'incrédulité, oh mon Dieu. Xiao Shen est en fait le président de notre entreprise. Heureusement que je ne l'ai pas offensé avant. Après être sorti de l'entreprise. Vous êtes monté dans votre Koenigsegg et êtes venu à l'école. En marchant, vous avez compté tranquillement les actifs que vous possédez actuellement dans votre esprit. Le groupe Jinjiang, d'une valeur de 50 milliards. Le manoir Yunai, d'une valeur de 1 milliard. 55% des parts de la société Yikan, d'une valeur de 10 milliards. Et plus de 1,4 milliard de liquidités en banque. Après avoir converti les actifs susmentionnés. Vous avez découvert que votre valeur nette actuelle n'a même pas atteint 100 milliards. Ça ne va pas. Le progrès est encore un peu trop lent. Vous n'avez pas pu vous empêcher de crier intérieurement, mon Dieu. Dépêchez-vous de m'envoyer une véritable femme vénale. Juste à ce moment-là. Les voix de plusieurs garçons discutant avec passion sont venues. Je pense que Xu Jing, l'étudiante diplômée du département international, a le plus de charme. Vous parlez de cette roue de secours. De nombreux poissons vénaux? J'ai entendu dire qu'elle a beaucoup de roues de secours. Elle ne mâche pas ses mots quand il s'agit de dépenser de l'argent et de recevoir des cadeaux. Mais beaucoup d'hommes sont prêts à être suspendus. Jusqu'à présent, aucun homme n'a pu vraiment la faire sortir. En écoutant la conversation des autres, vous vous êtes immédiatement senti énergique. Ne parle-t-il pas de ce dont vous avez le plus besoin maintenant, une femme vénale qui peut vous faire dépenser de l'argent? Tant qu'elle peut vous faire dépenser de l'argent et obtenir des récompenses. Vous n'êtes pas trop paresseux pour vous soucier de la moralité. Vous avez rapidement arrêté plusieurs garçons et avez dit, les gars. Comment puis-je trouver cette sœur aînée vénale dont vous parlez? Comment puis-je la trouver? Frère, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Avant, beaucoup de garçons ne croyaient pas au mal comme vous. Au final, ils ont tous été saignés à blanc par UKER. Et ont fini par ne rien avoir. Vous avez souri légèrement, c'est bon. Dites-le moi. Je vais juste écouter. Alors je vais vous le dire. À ce moment-là. Leur département international devrait être en train de suivre un cours d'équitation. Ensuite, vous êtes allé directement en direction du terrain d'équitation. Après avoir atteint votre destination. Vous avez découvert que la beauté de Yuki avait en fait 94 points. Cela signifie également que
Un grand nombre de récompenses précieuses vous attendent. Alors vous êtes allé directement devant UKER. Et vous avez dit, bonjour. Belle, combien d'argent faut-il pour ajouter votre Wosha? Donnez-moi un chiffre. En entendant cela, UKER a été un peu surprise. C'était la première fois qu'elle rencontrait un homme aussi direct. La première fois qu'elle rencontrait un homme aussi direct. Alors elle a passé ses doigts dans ses cheveux et a dit. Vu que vous êtes un beau et intéressant. Je peux vous faire un prix d'ami. Un sac d'environ 50 000 yuan. Et je vous donnerai mon Wosha. En entendant ce chiffre. Les autres garçons autour de UKER ont tous reculé de quelques pas en silence. Cependant, vous étiez sans voix à ce moment-là. Les garçons tout à l'heure étaient si éloquents. Vous pensiez que cette femme avait un grand appétit. Au final, elle ne voulait qu'un sac de 50 000 yuan. Ce n'est pas une femme vénale. Est-ce clairement une bonne femme qui est économe et économe? Vous n'avez pas pu vous empêcher de secouer la tête. Ces 50 000 yuan, c'est vraiment peu. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Alors. Vous avez pointé du doigt les 3 chevaux qui avaient été libérés de ma Julie. Et dit, faisons comme ça. Je vais directement acheter ces 3 chevaux et te les offrir. Ce sera mon cadeau de bienvenue. En entendant ces mots, tout le monde autour a ri. Yang Zhuo, qui s'était montré le plus empressé envers UKER, a pris la parole devant tout le monde. Chers camarades. Ces chevaux que nous utilisons en classe sont tous prêtés par les sponsors de l'école. Et ce ne sont pas quelques milliers comme tu le penses. De yuan que tu peux acheter. Ce sont tous des chevaux à Kalteke qui coûtent au moins 100 000 yuan. Tu dis juste comme ça que tu vas tous les acheter. C'est un peu trop exagéré, non? UKER a aussi senti que tu étais un peu. Bien qu'elle soit vénale, elle n'est pas complètement stupide. Comment un homme pourrait-il dépenser autant d'argent pour elle? Lors de leur première rencontre, tu as jeté un coup d'œil indifférent à Yang Zhuo. Et tu as dit au gestionnaire, oncle. Je vais te transférer 2 millions. Et le propriétaire des chevaux. Tu peux directement mettre le nom de cette belle femme. En entendant ces mots, l'oncle gestionnaire a été stupéfait. Puis a agité la main pour te dire d'arrêter de plaisanter. Yang Zhuo et quelques autres garçons ont commencé à se moquer sans vergogne. C'est à mourir de rire, tu fais de plus en plus n'importe quoi. KER, tu vois. À quoi servent ces beaux gosses sans cervelle? Un homme comme moi, qui est dévoué à toi, est celui à qui tu devrais confier ta vie. UKER lui a directement lancé un regard noir. Comment ce Yang Zhuo, qui est petit et moche, ose-t-il rabaisser les autres pour se mettre en valeur? À ce moment, tu as souri légèrement. Et tu as directement sorti ton téléphone pour commencer le transfert. Une fois le transfert terminé, une voix a retenti. Alipay a reçu 2 millions de yuan. En entendant ces mots, tout le monde a ouvert la bouche en grand. Oh là là, ce type est sérieux. Yang Zhuo était incrédule. Et a arraché le téléphone du gestionnaire. Les autres se sont également précipités pour regarder. C'était vraiment 2 millions de yuan, sans un centime de moins. À ce moment précis, la notification du système est arrivée. Félicitations à l'hôte pour avoir offert 2 millions de yuan. À une belle femme de 94 points. Vous obtenez 75% des parts de Polyréal et Stade d'une valeur marchande de 1,1 milliard. Et vous recevez la compétence maîtrise des codes. En entendant cela, tu étais fou de joie. Cette fois, tu as misé petit pour gagner gros. Tu as complètement fait fortune. Félicitations à l'hôte. Votre accumulation d'actifs a atteint le niveau de centaines de milliards. Le système va être mis à niveau vers le système de remise ultime. À partir de maintenant, le système fera apparaître des tâches dans des scénarios spécifiques. Accomplissez les tâches pour obtenir des récompenses spécifiques. Cette tâche aléatoire semble vraiment très bien. Tu as une nouvelle façon d'obtenir des récompenses. Ensuite, tu es allé devant UKER et tu as dit, belle. Ces 3 chevaux seront à toi à partir de maintenant. En entendant tes paroles de confirmation, le regard de UKER a complètement changé. Cet homme devant elle est vraiment trop excellent. Alors elle a immédiatement pris le téléphone dans ta main. Et a ajouté son Wosha. Après avoir embrassé l'écran, elle l'a lentement remis dans tes bras. Et Yang Zhuo, en voyant le regard que UKER te portait, était furieux. Il pensait qu'il devait te faire perdre la face. Alors il a immédiatement crié après toi. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es quelqu'un. Oses-tu faire une compétition d'équitation avec moi? Pour voir qui est le vrai homme capable? À ce moment, la diffusion du système a retenti. Tâche déclenchée, participer à une compétition de code avec Yang Zhuo. Gagner pour obtenir la compétence une main gagnante. La tâche du système est sortie. Il semble qu'il faille concourir.
Alors tu as lentement dit. Il se trouve que je suis libre en ce moment. Alors je vais me mesurer à ce gamin. Pour me dégourdir les jambes. Yukiware a été un peu surprise en entendant cela. Et son regard envers toi est devenu un peu plus tendre. Cet homme est prêt à se mesurer à ce crétin de Yang Zuo pour elle. Il semble qu'il tienne vraiment beaucoup à elle. Ensuite, Yang Zuo a directement choisi le meilleur cheval à Calteke orange. Le plus cher. Yang Zuo, tu as pris le meilleur cheval d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas que ces 3 chevaux ont tous été achetés par le camarade Y maintenant. Yukiware s'est empressé de prendre la parole pour défendre la justice. En entendant cela, Yang Zuo a dit avec effronterie. Je vois que le camarade Y a l'air si confiant. Peu importe quel cheval il utilise. Ce ne sera pas un problème pour lui, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que le camarade Yang Zuo soit si perspicace. Ma force est en effet bien meilleure que la tienne. Puisque le camarade Yang n'est pas sûr. Alors je vais te prêter ce bon cheval en premier. Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir de bon marché. Yang Zuo a dû aller sur le terrain avec un visage sombre. Pour se préparer. Une foule de personnes s'est immédiatement rassemblée autour du terrain de sable. Vous pensez? Qui va gagner, ce riche ou Yang Zuo? Je pense que Yang Zuo va gagner. Son équitation est assez bonne. J'ai entendu dire qu'il avait même gagné des prix dans la ville. Pauvre riche. Il avait déjà réussi à s'équiper. Pourquoi a-t-il insisté pour se mesurer à Yang Zuo? Tout le monde a secoué la tête en soupirant tout en discutant. À ce moment, l'arbitre Shilin a annoncé le début de la compétition. Yang Zuo s'est immédiatement précipité en avant avec impatience. Avec une sensation de signe. Tu as commencé élégamment, sans te presser. Yang Zuo a d'abord franchi un obstacle de 1,2 mètre de haut. Pour son niveau. C'était une étape tout à fait facile. Mais en franchissant un double obstacle, il a accidentellement fait tomber sa jambe. Heureusement, cette erreur était dans sa plage prévue. Et ne comptait pas du tout. À ce moment, tu as vu Yang Zuo commettre sa première erreur. Et tu as été très déçu de son niveau. Tu pensais qu'il était vraiment un adversaire capable de se comparer à toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il commette sa première erreur si tôt. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de jouer avec lui. Ensuite, réglons ça rapidement. Puis un bruit rapide de sabots de cheval a retenti. En entendant cela, Yang Zuo s'est retourné avec surprise. Tu as vu que tu conduisais le cheval à Calteke au galop. Les deux étaient assis et semblaient ne faire qu'un. En un clin d'œil, ils ont franchi 2 obstacles. En voyant cette scène, l'expression de Yang Zuo était complètement abasourdie. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il monter à cheval à un niveau aussi fluide? C'est complètement comme le niveau des athlètes internationaux. La foule de spectateurs en dehors du terrain a également été choquée par tes superbes compétences séquestres. Et s'est prosterné. Oh là là, ce riche est doué pour l'équitation. Je pense que comparé à ces athlètes olympiques, il est plus que suffisant. Il semble que Yang Zuo ait complètement perdu cette fois. Sa technique est bonne. Mais comparé à ce genre d'athlète talentueux, il n'est vraiment pas à la hauteur d'un de ses doigts. Yukiware ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi excellent. Dans les éloges de tout le monde autour, son affection pour toi a directement percé le ciel. Les plaisanteries de tout le monde sont tombées dans les oreilles de Yang Zuo. Il a rugi, s'est rapidement retourné et a voulu se dépêcher de franchir tous les obstacles. Cependant, à ce moment, un hennissement de cheval a traversé son oreille. Tu montais déjà le cheval à Calteke et avait dépassé la position de Yang Zuo, lui laissant un dos rapide et beau. Pendant toute la course d'obstacles, tu n'as commis aucune erreur qui aurait entraîné une déduction de points. Tu es le gagnant incontesté avec un score parfait. Yang Zuo s'est agenouillé sur le sol avec incrédulité et a rugi vers le ciel. Sa dignité d'homme a été complètement vaincue aujourd'hui par un homme nommé Y Shen. Et il a été vaincu 2 fois. Dans les applaudissements spontanés de tout le monde, Yukiware s'est approché de toi en sautillant. Camarade Y, tu es vraiment trop fort. La prochaine fois, peux-tu aussi m'apprendre l'équitation? Yukiware s'est frotté contre ton bras intentionnellement ou non. Et t'a complimenté en faisant des manières. Tu as été très réceptif aux avances de cette femme. Comme prévu, elle est capable de fournir une valeur émotionnelle en tant que femme vénale. Pendant un moment, cela t'a vraiment fait te sentir beaucoup plus grand. D'accord? La prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je t'enseignerai personnellement. Le professeur de cours d'équitation, qui était arrivé il n'y a pas longtemps, a vu ta performance. Et s'est empressé de venir te serrer la main pour faire connaissance avec ce monsieur. Votre technique est si bonne.
Je me demande si vous seriez intéressé à enseigner à ces étudiants. En entendant ces mots, tu as souri légèrement. Professeur, vous me flattez. Je ne suis qu'un étudiant de 4e année de notre école. Et je suis occupé en semaine. L'enseignement aux étudiants doit encore dépendre de vous, qui êtes professionnel. Tes paroles ont instantanément surpris la foule. Des étudiants diplômés qui regardaient. Quoi? Ce riche n'est qu'un étudiant de 4e année. Un étudiant de premier cycle qui n'a pas encore obtenu son diplôme. Peut dépenser 2 millions de yuan comme il veut. Et ses compétences équestres, qu'il montre avec désinvolture, peuvent directement vaincre un groupe de athlètes internationaux. C'est trop anormal. À ce moment précis, la notification du système est arrivée. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Vous obtenez la récompense main de Saint Guérisseur. Instantanément, une force a pénétré ton corps depuis ton petit frère. Puis s'est rassemblée dans la paume de ta main droite. Il semblait avoir une énergie de guérison infinie. En même temps, d'innombrables connaissances médicales ont également émergé dans ton esprit. Et se sont développées. Voyant que tu avais déjà obtenu les récompenses que tu devais obtenir. Tu as dit à Yukier, d'accord. Tu peux aller en cours. Je ne vais pas te déranger. On se contacte quand on aura le temps. En entendant ces mots, Yukier a été un peu abasourdi. Cet homme a fait tellement pour elle. Et maintenant il va partir sans rien dire. Et au moment où tu t'es retourné, un sourire calculateur s'est dessiné sur le coin de ta bouche. La partie où tu as pris l'initiative auparavant a été suffisamment faite. Et tu as déjà semé les graines. Ensuite, il suffit d'attendre qu'elle prenne l'initiative de te trouver. Même si tu veux obtenir des récompenses. Tu ne seras plus comme avant. À entrer dans un état de lèche-bot à tout moment. Même un seul comportement de lèche-bot n'est pas autorisé. En regardant ton dos s'éloigner avec indifférence, Yukier a dû se dépêcher de mettre tes coordonnées en haut de sa liste de contacts. En pensant qu'une fois que ce serait fini de ce côté, elle passerait à l'étape suivante. Après être sorti du terrain de sable où se déroulait le cours d'équitation, tu as entendu un tumulte venant d'un accent grave côté. En regardant là-bas, il semblait que quelqu'un s'était évanoui et était tombé au sol. Tu as regardé attentivement. Et tu as découvert que la personne qui s'était évanouie était en fait Tao Sile. À ce moment, tu t'es rapidement approché de Tao Sile. Au moment où la paume de ta main droite a saisi son poignet. Les mots ischémie myocardique ont surgi dans ton esprit. En gros caractères. Alors tu as placé ta main droite sur la position de son cœur. Et tu as utilisé la main de Saint Guérisseur, récompensée par le système, pour la soigner. Les personnes qui regardaient ont été choquées. Cette personne ne veut pas profiter de l'occasion pour se graisser la patte, n'est-ce pas? Un homme juste qui regardait a immédiatement crié. Pour l'arrêter. Comment peux-tu être comme ça? La fleur de l'école est en danger de mort. Comment peux-tu encore profiter d'elle? Cependant, à ce moment, Tao Sile, qui était pâle à l'origine, a lentement ouvert les yeux. Elle s'est réveillée. La fleur de l'école Tao s'est réveillée. Le camarade Zheng Yinan a reculé à plusieurs reprises avec un visage plein de surprise. Bon sang, il s'avère que ça peut vraiment guérir les maladies comme ça. Alors je vais essayer ça la prochaine fois. Ici, après que Tao Sile ait ouvert les yeux, elle a vu que ta main était toujours placée sur la position de son cœur. Son visage est rapidement devenu rouge. Shen, qu'est-ce que ta main est en train de faire? Tu as répondu calmement. Je suis en train de te soigner. Ton corps est encore un peu faible maintenant. Je vais t'emmener te refaire une santé. Après avoir dit cela, tu as directement tiré Tao Sile, qui avait l'air perplexe, dans la voiture. Et tu t'es dirigé vers l'hôtel de bien-être de luxe haut de gamme au centre de la capitale. Et cet hôtel est précisément une propriété de Polyreal Estate. Tu as utilisé l'excuse d'emmener Tao Sile se refaire une santé. Principalement pour jeter un coup d'œil à ta propre propriété, n'est-ce pas? Après être arrivé au restaurant, tu as coché un tas de plats sur le menu. En comptant bien, tu as commandé près de 400 000 yuan de plats. Au moment où le paiement par carte a été effectué avec succès, la notification du système est arrivée. L'hôte a offert 400 000 yuan à une belle femme de 93 points, déclenchant un coup critique. Vous obtenez un remboursement de 40 millions de yuan. En entendant cela, tu as été un peu surpris. C'est la deuxième fois que tu dépenses pour Tao Sile. Et tu as déclenché un coup critique 2 fois de suite. Il semble qu'elle est vraiment un objet qui mérite d'être cultivé. Et lorsque Tao Sile a vu la facture, elle a failli en tomber la mâchoire. Elle t'a demandé avec incrédulité. Ce repas coûte en fait près de 400 000 yuan? Tu as pris une bouchée d'aileron de requin et tu as dit calmement. Oui. Ces ingrédients,
ajouté au niveau des chefs 5 étoiles. C'est assez rentable, n'est-ce pas? En entendant ces mots, Tao aussi n'a plus osé y penser. Mais elle ne pouvait toujours pas se résoudre à manger chaque plat. Si un seul légume tombait de la table, cela équivaudrait à perdre quelques milliers de yuan. Tu as vu son hésitation. Et tu as directement déplacé le nid d'hirondelle devant elle. Mange sans souci. Ce n'est vraiment pas cher pour moi. Et si tu ne manges pas? Les serveurs vont les jeter plus tard, ce qui serait vraiment gaspiller de l'argent. En entendant ces mots, Tao aussi a commencé à manger. À ce moment précis, Yuke t'a envoyé un message, terrain humide ennuyeux. Où es-tu maintenant? Mes cours sont déjà terminés. As-tu des projets pour la suite? En entendant ces mots, tu as souri, il semble que le poisson est mordu à l'hameçon. Alors viens à la porte de l'école maintenant. Je vais t'emmener t'amuser. Après avoir mangé, tu as conduit vers l'école. Dans la voiture, Yuke t'a demandé avec un peu d'excitation, terrain humide Y-fan. Où allons-nous? Tu as souri légèrement. Bien sûr, nous allons à ton endroit préféré. Yukewer était un peu perplexe dans son cœur. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir impatiente. Peu de temps après, vous êtes arrivé dans la capitale. En bas du centre commercial le plus luxueux. En regardant le bâtiment à l'extérieur de la voiture, ses yeux se sont immédiatement illuminés, oh mon Dieu! Comment peut-il y avoir un homme dans ce monde qui la comprenne autant? Ensuite, tu as d'abord emmené Yuke à la boutique Chanel. Quoi que tu aimes ici. Sacs, vêtements, tout va bien. Prends ce que tu veux, choisis ce que tu veux, ne m'économise surtout pas d'argent. Après avoir dit cela, tu as directement sorti la carte de diamant de la banque Seiya. Et tu l'as agitée devant Yukewer et les vendeurs de la boutique. Une fois. En entendant ces mots, Yukewer était folle de joie. Les vendeurs se sont également empressés d'eux. Promouvoir des vêtements et des sacs à Yukewer. Au moment où tu as passé la carte, la notification du système est également arrivée. Félicitations à l'hôte pour avoir offert 1,01 million de yuan. À une belle femme de 94 points. Déclenchant une récompense de coût critique. Vous obtenez le grand magasin de la capitale d'une valeur de 20 milliards. En entendant ces mots, une expression satisfaite est apparue sur ton visage. Ce roi de l'électricité, dont les ventes sont les premières en Asie, est maintenant à toi. À ce moment, Yukewer regardait les grands et petits sacs à côté d'elle. Son visage était plein d'une expression de bonheur qui allait au paradis. Tu lui as dit de ranger ses affaires. Et de continuer à se battre dans le prochain magasin. Yukewer s'est empressé de reprendre un peu ses esprits. Et a fait semblant de refuser, frère Y. Tu as déjà dépensé tellement d'argent pour moi aujourd'hui. Je suis déjà très satisfaite en fait. En entendant ces mots, tu as réprimandé Yukewer avec un peu de mécontentement. Ne fais surtout pas semblant devant moi. Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi? C'est que tu sais dépenser de l'argent et que tu oses le dépenser. Cet avantage prouve pleinement que tu es différente des femmes ordinaires à l'extérieur. Et autrefois, un expert m'a calculé qu'une grande beauté comme toi, avec un visage aussi magnifique, dépense plus de mon argent. Est particulièrement propice à ma fortune en termes de chance. Yukewer a finalement hoché la tête avec une soudaine illumination. Alors c'est comme ça. Alors continuons à faire du shopping. Pour que le terrain humide de Y-fan ait encore plus de chance. Alors tu as emmené Yukewer à la boutique Hermès encore plus haut de gamme. Ensuite, Yukewer a commencé à choisir parmi une foule d'articles de luxe. Tandis que vous vous asseyez sur le cuir véritable au centre du magasin. Sur le fauteuil en cuir. En regardant tranquillement votre téléphone. De toute façon, il s'agit de dépenser de l'argent. Laissez Yukewer s'occuper des choses difficiles. Et attendez les remises et les récompenses. À ce moment précis, un homme et une femme sont entrés dans le magasin. Voyant que personne ne les accueillait, ils ont immédiatement froncé les sourcils. Que se passe-t-il dans votre magasin? Vous ne savez même pas quand les clients arrivent. Que quelqu'un vienne nous servir. Wen Yan. Tu as l'impression que cette voix t'est un peu familière. Tu te retournes et tu vois que c'est ton ex-petite amie Xiao Xiao, qui t'a quitté parce que tu étais fauché. Xiao Xiao. Et elle t'a aussi vu. Son ton est plein de surprise, Y Shen, comment se fait-il que tu sois ici? C'est la boutique Hermès de SKP. Y Shen, un pauvre type. Peut-il se permettre de dépenser ici? L'homme que Xiao Xiao tient par le bras s'appelle Gu Zhongju. C'est son petit ami actuel. En te voyant assis seul sur le canapé, Gu Zhongju, qui a toujours aimé être arrogant, s'est dirigé directement vers toi et a dit. C'est l'ex-petit ami fauché de Xiao Xiao? Le premier petit ami de Qian?
C'est vraiment grâce à toi que j'ai pu me mettre en couple avec Xiao Xiao. Frère, pour exprimer ma gratitude. Tu choisiras un article ici chez Hermès tout à l'heure. Et je te le paierai. Ce sera mon cadeau de remerciement. Xiao Xiao l'a immédiatement arrêté en entendant cela. Frère Jonju, pourquoi es-tu si gentil? Ce genre de pauvre type. Tu n'as absolument pas besoin de dépenser de l'argent pour lui. Après avoir dit cela, les deux se sont immédiatement mis à se câliner. Tu as failli être dégoûté par les deux. Tu as pris cette vieille godasse, c'est bon? Mais pourquoi tu viens me la montrer? Dès que vous deux êtes arrivés. L'air est devenu trouble ici. En entendant cela, Gu Jonju a dit avec colère, HMPH. Tu n'es bon qu'à la rhétorique. J'ai vu que tu étais seul dans ce centre commercial. Et que tu étais seul et malheureux. Alors j'ai pensé, par égard pour Xiao Xiao, à te plaindre un peu. Mais maintenant, tu te la joues avec moi. À ce moment-là, Yukier, portant plusieurs sacs, s'est assise à côté de toi en sautillant. C'est ennuyeux. Lequel de ces sacs me convient le mieux, tu crois? En entendant cela, les yeux de Gu Jonju se sont écarquillés. N'est-ce pas la petite sœur Beiyugang qui l'a toujours cherché en vain? Kier, tu fais aussi du shopping ici aujourd'hui? La voix de Gu Jonju était pleine d'un ton et d'une attitude prudent et flatteur, prouvant la place de Yukier dans son cœur. Gu Jonju, comment se fait-il que tu sois ici aussi? Le sac que tu m'as offert il y a quelques jours. Ne l'ai-je pas déjà rendu? Tu ne me suis pas exprès. Jusqu'ici, n'est-ce pas? En entendant les paroles de Yukier, Xiao Xiao, qui était à côté, est immédiatement devenu plus laide qu'une fosse à fumier. Mignon. Gu Jonju est son plus important gendre en or. Elle n'ose pas se fâcher directement. Elle a tiré la jambe de Gu Jonju en essayant de l'éloigner. Cependant, Gu Jonju ne l'a même pas remarqué à ce moment-là. Il a directement levé la main. Et a repoussé Xiao Xiao qui lui tirait la main. Il a interrogé Yukier avec le cœur brisé. Kier, quel est le lien entre toi et cet homme sur le canapé? Quelle relation? Tu vois Gu Jonju comme un idiot amoureux. Tu te rends compte soudain que ton ex-petite amie n'est qu'une roue de secours pour lui. Et cette sœur aînée vénale à tes côtés est le véritable amour que cet idiot ne peut obtenir. C'est intéressant. Tu as simplement attiré Yukier dans tes bras, voulant voir comment cette bonne pièce allait se dérouler. Yukier a été prise dans tes bras. Son cœur battait la chamade. Puis elle a dit à Gu Jonju. Tu as un problème avec ton cerveau, n'est-ce pas? Avec qui je suis, ça te regarde? Mon jeune frère Y Shen est le meilleur homme du monde. Pour qui te prends-tu? Juste parce que tu es un fils prodigue qui dépend de ses parents. Tu te permets de crier ici? Gu Jonju a été réprimandé par Yukier au point d'être couvert de sang. Il a regardé Yukier avec une expression blessée. Puis a soudainement changé d'expression en une expression féroce. Et s'est mis en colère contre Kier. Tu t'es fait arnaquer par lui, n'est-ce pas? Il a été largué par ma petite amie parce qu'il n'avait pas les moyens. Je viens de me faire larguer par ma petite amie. Mes conditions sont bien meilleures que les siennes, n'est-ce pas? Tout ce que tu apprécies ici, je peux te l'acheter. Les remarques de Gu Jonju ont complètement fait craquer Xiao Xiao, sa petite amie officielle. Frère Jonju, tu flattes une autre femme sauvage devant moi. N'est-ce pas un peu trop? Mais Gu Jonju s'est contenté de la regarder. Puis a directement poussé Xiao Xiao au sol. Tu oses te comparer à Kier? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi maintenant. Si tu es intelligente, attends-moi sagement sur le côté. Sinon ne me blâme pas de te gifler plus tard. En voyant cette scène, tu n'as pas pu t'empêcher d'applaudir. Après avoir écouté les paroles de Gu Jonju, Yukier a également compris que cette femme avait encore une telle rancune avec toi. Elle ne pouvait pas tolérer une telle chose. Elle devait t'aider à te venger. Gu Jonju, tu as dit tout à l'heure que tu pouvais m'acheter tout ce que je voulais ici, n'est-ce pas? Les yeux de Gu Jonju se sont illuminés d'espoir. Et il a hoché la tête à plusieurs reprises comme s'il pilait de l'ail. Bien sûr, peu importe ce qui te plaît. Je peux l'acheter et te l'offrir. En entendant cela, Yukier a directement pointé du doigt tout le mur de sac en face. Alors je veux tout ce mur de sac, tu peux? À ce moment-là, Gu Jonju a montré une expression embarrassée. Kier, j'ai dit tout à l'heure n'importe quel article. Mais tu pointes soudainement un mur entier, je dois y réfléchir. Yukier a immédiatement reniflé et a dit, je savais que tu ne pouvais pas le faire. Donc je n'avais pas l'intention de compter sur toi. Après avoir dit cela, elle s'est appuyée sur ton épaule et a commencé à faire des câlins. Diplômé, tout est humide. Ces sacs, pour toi. Ce n'est que dépenser de l'argent de poche, n'est-ce pas?
Tu as vu les petites pensées de Yukier. Et tu lui as caressé le bout du nez avec tendresse. Bien sûr, tant que la sœur aînée Keier aime. L'argent ne compte pas pour moi. Puis tu as sorti ta carte bancaire pour payer. Wenyan Gujonju a immédiatement commencé à se moquer. Tu n'as jamais acheté de produits de luxe, n'est-ce pas? Donc tu n'as aucune idée du prix des sacs Hermès. Tout ce mur de sacs. Tu sais combien ça coûte? Xiao Xiao. Ne croyais évidemment pas non plus que tu en étais capable. Les bras croisés, elle s'est tenue à côté de Gujonju. Pensant à te voir faire une grande scène plus tard. À ce moment-là, plusieurs vendeurs se sont précipités pour calculer le prix des sacs. Puis ils ont pris la carte de diamant que tu as tendue. Et au moment où le transfert a réussi, le son d'invite du système a également retenti. Félicitations à l'hôte pour avoir donné 94 points. À une belle femme de haut niveau qui a dépensé 13,8 millions de yuan. Déclenchement d'un prix de coût critique. Obtenez la société de médias de divertissement Youwei d'une valeur de 2 milliards de yuan. Troisième coup critique réussi. Yuke est tout simplement sa grande poupée de bonheur. Il n'a vraiment pas fait d'erreur en trouvant ce Juvénal. En regardant les cheveux de jade comestibles et beaux de Yuke à côté de toi. Tu te sens agréable à regarder. Monsieur, votre paiement a été effectué avec succès. Nous allons maintenant organiser et emballer ces produits payés pour vous et mademoiselle. Emballer ces articles payés. Quoi, en ce moment? Gujonju et Xiao Xiao ont immédiatement changé de visage plus exagérément qu'un caméléon. Comment est-ce possible? Comment Shen pourrait-il sortir autant d'argent en une seule fois? Les deux se sont précipités vers le vendeur. Ont évité le bon de caisse dans le terminal de points de vente et ont commencé à vérifier. Ce type a dépensé 13,8 millions de yuan en une seule fois. Gujonju. La voix incroyable était si forte qu'elle a rempli tout le magasin. Xiao Xiao a également été choqué et s'est couvert la bouche. Et son regard vers toi a complètement changé. De toute évidence, elle l'avait quitté avant. Parce que ses conditions familiales n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, il est devenu un grand patron qui ne cligne même pas des yeux en dépensant plus de 10 millions de yuan. Ici, tu es de bonne humeur parce que tu as reçu une nouvelle récompense. Et tu as pointé du doigt une rangée de produits de luxe. Demandant aux vendeurs de les emballer pour Yuke. Dépensez 1,2 million de yuan et obtenez un rabais de 12 millions de yuan. Oh mon Dieu, chérie. Tu es vraiment trop bon pour moi. Yukier est complètement impressionnée par tes dépenses généreuses. Elle est convaincue qu'elle ne rencontrera jamais un homme meilleur que toi. En voyant Yukier te flatter autant. Et t'admirer. Gujonju sent que son cœur saigne. Tu lèves les yeux. Et tu vois que les deux mouches qui aiment les yeux sont toujours devant toi. Et tu fronces les sourcils. Tu appelles quelques vendeurs et tu dis, ces deux personnes sont trop gênantes ici. Et affectent mon humeur. Chassez-les. D'accord, monsieur, nous allons nous en occuper immédiatement. Plusieurs vendeurs leur ont immédiatement fait signe de partir. HMPH, les vendeurs de ce magasin t'écoutent. Je ne crois pas que chaque magasin ici peut t'écouter. Et nous chasser. Puis il a tiré sur le côté. Xiao Xiao, qui te regardait à contre-cœur, et est parti. Wenyan, tu as ricané. Si ces personnes ne te l'avaient pas rappelé, tu aurais presque oublié que ce escapé était déjà ta propriété. Puisqu'il est si têtu. Alors laisse-le se faire claquer la porte au nez dans chaque magasin et voir ce qui se passe. Alors, tu as diffusé le numéro du personnel de direction de escapé sur ton téléphone. Et tu as expliqué en quelques mots. Après que Gujonju et Xiao Xiao aient été chassés du magasin Hermès. Ils sont arrivés dans un magasin Dior. Mais avant même qu'ils n'aient franchi la porte du magasin. Les ventes à l'intérieur ont chassé les deux avec un balai. Qu'est-ce que ça veut dire, votre magasin? Avez-vous déjà vu quelqu'un pointer un balai sur les clients comme ça? Croyez-le ou non, je vais me plaindre de vous. Gujonju était perplexe. Et a commencé à gronder quelques vendeurs. Plusieurs vendeurs ont immédiatement ri en entendant cela. Si vous en êtes capable, allez-y. Pour vous dire la vérité. Vous avez en fait offensé la personne qui a la croissance de SKP. Le président Shen YE. Maintenant, tout le SKP n'accueillera aucun de vous. En entendant cela, les deux ont écarquillé les yeux. Xiao Xiao. Ton ex-petit ami est en fait le président de SKP? Si ce n'était pas à cause de toi. Aurais-je fait autant de gaffe aujourd'hui? Gujonju a crié et a commencé à gronder. Xiao Xiao était également perplexe et regretté à ce moment-là. Et toi, après être sorti du magasin Hermès? Tu as revu les deux. Puis tu leur as dit, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Ne bloquez pas le chemin.
Puis tu as pris le bras de Yukier. Et tu es passé à côté des deux. À ce moment-là, le cœur de Yi Xiaoxiao était presque à un point de folie extrême. Tout cela aurait dû être sa supposition correcte. Après avoir réfléchi un moment, elle a repoussé Gu Zhongju et a dit rapidement. Je me rends compte que je n'arrive toujours pas à oublier Y Shen. Rompons. Wenyan Gu Zhongju a désespérément fantasmé Yi Xiaoxiao. Tu es sérieuse? Bien sûr, tu es bien pire que Y Shen. Arrêtons-nous là et ne me contacte plus à l'avenir. À ce moment-là, il avait déjà pris sa décision. Peu importe la façon dont il s'y prend. Il doit revenir à tes côtés. Après avoir quitté le centre commercial. Tu as emmené Yukier à l'école. En marchant, le système a soudainement émis un bip sonore. Immédiatement, une tâche est tombée. Emmène Yukier faire un tour à vélo à l'université de la capitale impériale. Terminé avec un coup de poing. Vous pouvez obtenir un produit de mise à niveau ultime du gène. En entendant cela, tu t'es réjoui dans ton cœur. La page de mise à niveau primaire la dernière fois t'a déjà apporté de grands avantages. Cette fois, c'est une version améliorée, tu dois l'obtenir. Sœur aînée Kier. Quand nous arriverons à l'école plus tard, je vais t'emmener faire un tour à vélo sur le campus. Qu'en penses-tu? En entendant ta proposition, Yuki a immédiatement montré un visage plein de joie. Tant que c'est quelque chose que le jeune frère Y Shen veut faire. Je suis très heureuse de coopérer. Pourquoi tout le monde dit-il que l'or et la valeur émotionnelle sont élevés? Quel homme n'aimerait pas une femme aussi obéissante et sensée? Après être arrivé à l'école, tu es allé chercher un vélo. Et tu as demandé à Yukier de t'attendre à la porte de l'école. À ce moment-là, une Mercedes-Benz d'une valeur de plus de 2 millions de yuan est arrivée lentement. La seconde suivante, elle s'est arrêtée à côté d'elle. Sœur aînée Kier. Tu es si bien habillée. Où te prépares-tu à aller? Pourquoi ne montes-tu pas directement dans ma voiture et je t'emmène faire un tour? Yukier a jeté un coup d'œil léger à la personne qui est venue. Puis elle n'a pas répondu un mot. Et elle a de nouveau levé le menton et a regardé ailleurs. Sœur aînée Kier, donne-moi juste cette fois, s'il te plaît. Je te garantis que je t'emmènerai dans des endroits amusants. Ce que tu veux. Je peux aussi te l'acheter en fonction de la situation. Yukier était un peu ennuyé par l'autopromotion de l'homme. C'est un peu ennuyeux. Et au moment où elle s'apprêtait à lui dire de s'éloigner, elle t'a vu arriver à vélo. Son expression impuissante s'est instantanément transformée en une expression de joie. Yukier a immédiatement couru joyeusement vers toi. Après avoir vu clairement que Yukier courait vers un homme qui faisait du vélo. Quand l'homme à vélo est à côté, Jiling Shang a senti que tout son monde spirituel s'était effondré. Pourquoi Yukier, cette femme vénale notoire, mettrait-elle son armée de voitures de luxe de côté et s'assierait sur le siège arrière du vélo d'un homme? Les élèves qui passaient et regardaient la scène étaient également choqués au point de ne plus pouvoir conduire. Jiling Shang n'a pas pu se retenir. Il a sorti la tête par la fenêtre de la voiture et a immédiatement demandé à Yukier. Sœur aînée Kier. C'est un vélo? Et c'est aussi un vélo partagé, bordel. Pourquoi préfères-tu choisir un homme qui fait du vélo plutôt que moi? Yukier était déjà assise sur le siège arrière de ton vélo et rayonnait d'un sourire plein de bonheur. Sans raison. C'est probablement parce que tu n'es pas le marais de Y Shen. Cette déclaration a de nouveau donné à Jiling Shang et aux élèves qui regardaient la scène un coup de foudre. La tonalité d'un vide du système est revenue. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Obtenez une bouteille de liquide de mise à niveau ultime du gène. En voyant la récompense en main, tu as renvoyé la coque de bain au dortoir. Puis tu as conduit pour récupérer Luohanzi. Et tu es arrivé dans un restaurant de spécialité haut de gamme à Dijing. En mangeant, quand Luohanzi est allé aux toilettes, tu as sorti le liquide de mise à niveau ultime du gène et tu en as bu une gorgée. Un souffle ardent a immédiatement surgi dans ton corps. Après 30 secondes, l'anomalie du corps est revenue à la normale. La peau de ton visage est devenue plus ferme. Et chaque trait est devenu évidemment plus délicat et brillant. Maintenant, tu peux complètement être un petit influenceur qui compte sur son visage pour gagner sa vie. Inutile de parler de la force. Tu as l'impression de pouvoir tuer un taureau avec un seul coup de poing. Il s'avère que le liquide de mise à niveau ultime peut atteindre un tel effet extraordinaire. Si tu bois du liquide de mise à niveau avancé à l'avenir, ne vas-tu pas devenir un être divin? Mais sœur Anzi, pourquoi est-ce qu'elle est allée aux toilettes si longtemps? Tu te demandes. Quand soudain, tu entends la direction du couloir menant aux toilettes. Un cri à l'aide.
Frère Y Cheng, sauve-moi vite. Ils veulent m'emmener. En entendant cela, tu as bougé et tu es immédiatement arrivé à l'emplacement du couloir. Tu as vu un homme en costume tirer Luo Hanzi et vouloir l'emmener. Tu as couru directement. Et tu l'as expulsé avec un coup de pied volant propre. Tu as tiré Luo Hanzi d'une seule main et tu l'as protégé dans tes bras. Tu oses enlever des gens ici en plein jour? Wen Deying, qui a été expulsé, est tombé lourdement au sol. Et t'a regardé avec colère. Maintenant, n'importe qui ose s'approcher de moi, n'est-ce pas? Pourquoi vous restez là, vous autres? Frappez-le pour moi. Wen Yan, plusieurs hommes costauds déguisés en garde du corps se sont rapidement approchés de toi. Tu as ricané. Tout en protégeant toujours fermement Luo Hanzi d'une seule main. Et tu as frappé directement une personne avec l'autre main. En peu de temps, 7 ou 8 hommes costauds se sont effondrés au sol. Wen Dain, voyant cette scène, son expression arrogante d'origine est devenue un peu plus effrayée. Tu oses me frapper, moi et mes hommes, comme ça? Tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es. Je vois que tu as encore la force de parler. C'est que tu n'as pas été assez frappé tout à l'heure. Puis, d'un coup de pied, il lui a cassé le bras. Tu es absolument foutu, putain. Je suis l'un des 7 grands clans de la capitale impériale. Le seul fils de la famille Wen. Et aussi le seul héritier du futur groupe Wen. Je ne te laisserai certainement pas tranquille. Peu de temps après, le propriétaire de l'hôtel, Ueshida, est arrivé à la hâte. Jeune maître Wen, tout va bien? Patron Wei. Si vous ne voulez pas que mon groupe Wen vous cause des ennuis, emmenez immédiatement des gens. Et arrêtez ce gigolo devant moi. Ueshida est resté sans voix en entendant cela. Vos propres hommes de main professionnels ont été battus comme ça. Les serveurs et agents de sécurité ordinaires de son hôtel. Comment pourrait-il s'en prendre à lui? Patron Wei, êtes-vous sourd? Ne m'avez-vous pas entendu vous dire d'amener des gens et d'agir? Wen Yan secoua la tête. Et dit à Ueshida, patron. J'ai une affaire à vous proposer. Fixez un prix. Je vais acheter votre hôtel directement maintenant. Vous pouvez continuer votre activité. Si d'autres veulent causer des problèmes, ce sera à moi d'en assumer la responsabilité. Qu'en pensez-vous? À ce moment, Wen Deyin a immédiatement ri en entendant ce que vous avez dit. Votre gigolo. À quoi diable rêve-t-il? Même un jeune maître d'une famille comme la mienne ne peut pas acheter cet hôtel. Et vous, un loser, vous pensez pouvoir l'acheter directement? Patron Wei, puisque ce gigolo veut acheter, alors donnez-lui un prix. Ueshida pensait que les chances étaient minces. Il ne pouvait donc que donner le prix et les conditions à contre-cœur. 12 millions, si vous pouvez payer le montant total immédiatement. Alors l'hôtel est à vous. 12 millions, c'est trop peu, soyons précis. 20 millions, je paye immédiatement. Et votre futur patron sera cette dame à côté de moi. Après avoir dit cela, vous avez sorti votre téléphone et avez transféré l'argent directement. Peu de temps après, la notification de transfert est arrivée. Alipay a reçu 20 millions de yuan. À ce moment, l'annonce saisonnière a rempli tout l'hôtel. Les conversations et les bruits de repas des autres clients ont également disparu instantanément. Je n'ai pas mal entendu? Ce jeune homme a vraiment dépensé 20 millions pour acheter cet hôtel. Je vais y aller, c'est un tyran local. Et Wen Deyin et Ueshida étaient encore plus abasourdis. 20 millions, il est vraiment devenu riche sur place. Comment est-ce possible? Ueshida s'est précipité devant vous pour demander des instructions. Bonjour patron. Dites-moi ce que vous voulez. Vous avez légèrement pointé les quelques personnes au sol. Notre magasin doit encore faire des affaires. Maintenant, jetez ces quelques personnes qui ont causé des problèmes toute la journée. Dehors. Ne laissez pas les clients se fâcher. Ueshida a immédiatement hoché la tête pour accepter l'ordre. Plusieurs serveurs et agents de sécurité ont uni leurs forces. Et ont jeté Wen Deyin et plusieurs gardes du corps hors de l'hôtel. Juste à ce moment, la notification du système est arrivée. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 20 millions de yuan pour une beauté de 93 points. Dépenser 20 millions de yuan. Déclenchement d'une récompense critique. Obtention de 65% des actions de l'université de la capitale impériale. Et d'un hôpital privé d'Exing d'une valeur de 50 milliards. Vous ne vous attendiez pas à ce que maintenant. Vous avez même des actions dans une école. Et un hôpital privé. Maintenant, votre industrie devient de plus en plus complète. Après que Ueshida ait renvoyé les gens, il a immédiatement imprimé le contrat et vous l'a remis pour signature. Et vous avez poussé le contrat vers Luo Hanzi. En disant qu'à partir de maintenant, vous êtes le patron de cet hôtel.
Luo Hanzi était incroyablement surprise. Elle a immédiatement voulu refuser. Vous ne pouviez que lui mentir en lui disant de reprendre temporairement l'hôtel. Quand vous en aurez besoin plus tard, vous reprendrez l'hôtel. Yan Luo Hanzi a osé signer son nom sur le contrat. Le lendemain matin, vous vous êtes levé tôt. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est voyager. Le plan d'emmener Sun Zero faire du shopping. Ensuite, les deux sont arrivés près de l'université de la capitale impériale. De la rue commerçante. Magasin de vêtements de marque Mégin. Vous avez demandé au vendeur de tout emballer. Emballer. Puis rassembler les vêtements de plusieurs magasins. Et payer ensemble. Enfin, laissez-les se partager l'argent. Cette opération a directement choqué tout le monde. Au moment où vous avez réussi à glisser votre carte, la notification du système a également suivi. Félicitations pour avoir dépensé 360 000 yuan pour une beauté de 95 points. Déclenchement d'une récompense critique. Obtention de la société de valeurs mobilières Zhongyang d'une valeur de 120 milliards. Je vais y aller, 360 000 en échange d'actifs d'une valeur de 120 milliards. Bien sûr, dépenser de l'argent pour la sœur cadette Son. Ce rapport qualité-prix est élevé. Maintenant, vous n'êtes pas directement passé à l'insulte. Et Sun Zero de l'autre côté a entendu le montant du paiement. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Pourquoi est-ce que juste acheter des vêtements peut dépenser autant d'argent pour elle? Frère aîné Y Shen. Puis-je retourner certains de ces vêtements? Sun Zero vient de demander prudemment. Elle a été immédiatement arrêtée par vous avec sérieux. Bien sûr que non. Les vêtements sont achetés pour que vous les portiez. Et ces quelques magasins n'acceptent pas les remboursements complets. Si vous les retournez, ce ne sera que plus de gaspillage. Au fait, vous. N'avez-vous pas dit que vous manquiez d'argent la dernière fois? Dites un chiffre. Je vais vous faire un chèque directement maintenant. En entendant cela, Sun Zero a rapidement secoué la tête. Juste à ce moment. Un appel est soudainement arrivé et le papier n'était pas bon. Vous venez d'utiliser votre salaire anticipé pour échanger contre le spécial pour votre père. Salle spéciale. Aujourd'hui, un directeur est soudainement venu. En disant que cette chambre ne laissera pas votre père y vivre. Laissez-nous déménager dans les 2 heures. Mais la situation de votre père ne peut pas toujours bouger. Vous le savez aussi. Que devons-nous faire maintenant? Après que Sun Zero ait clairement entendu les causes et les conséquences de ce que sa mère a dit. Elle s'est soudainement inquiétée. Maman. Ne laissez pas papa bouger pour l'instant. Je vais aller voir ce qui se passe tout de suite. Puis elle vous a dit anxieusement, frère aîné. Pouvez-vous m'emmener à Dexing dans la 3e rue de la capitale impériale? Hôpital privé. En entendant cela, vous avez été légèrement surpris. N'est-ce pas l'hôpital que vous venez d'acquérir la nuit dernière? C'est intéressant. Vous allez voir. Qui ose faire ce qu'il veut sur votre propre territoire. 10 minutes plus tard. Vous êtes arrivé à la porte de l'hôpital privé d'Exin. Vous avez dit à Sun Zero, je connais cet hôpital. Si vous ne pouvez rien résoudre plus tard, je peux vous aider à jeter un coup d'œil. En entendant vos paroles, le cœur de Sun Zero a été instantanément rempli d'une chaleur infinie. Puis les deux se sont précipités vers Sun. L'étage de la salle où se trouve Fu. Pas encore à la porte de la salle. Les deux ont entendu dans la pièce. La voix d'un homme est venue d'un seul souffle. Maintenant, vous ne pouvez plus vivre dans cette pièce. Que vous ayez payé ou non. Vous devez me déménager immédiatement maintenant. Après avoir parlé. Il y a eu des bruits de déplacement d'objets lourds à l'intérieur. Bougez les mains. Sun Zero s'est précipité dans la salle. Pour protéger le lit de son père. Et vous avez directement ouvert la bouche. Pour réprimander les quelques personnes qui déplaçaient des choses. Que faites-vous? Les gens ont payé pour être hospitalisés. Vous dites que vous osez partir. Jeune homme, ne soyez pas un héros ici. Je travaille également conformément aux règles et réglementations de notre hôpital. Sans parler de 10 000. Même si je ne travaille pas conformément aux règles et réglementations. Vous pouvez vous en soucier. Juida a prononcé ces mots avec impudence. Puis s'est retourné et a ordonné à plusieurs membres du personnel. Dépêchez-vous. Sinon, si le gros client arrive plus tard et ne peut pas emménager à temps. Voyez comment je vais régler mes comptes avec vous. Vous avez froncé les sourcils. En regardant Juida. Le panneau de directeur financier accroché à son corps. Zheng Yufa s'est assis. Une voix familière est parvenue à vos oreilles. Juida, vous avez travaillé sur ma salle pendant longtemps. Est-ce que c'est enfin fini? Wen Deyin avait les 5 doigts enveloppés dans une épaisse gaze. Et a été poussé dans un fauteuil roulant. Vous avez tourné la tête et avez failli éclater de rire. En regardant ses blessures sur son corps.
Cela devrait être ce que vous lui avez appris hier. Et Wen Deyin est devenu excité après vous avoir vu. Est également devenu excité. Bon à vous, voyou. Je me demandais comment vous trouvez tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même à ma porte aujourd'hui. Wen Yan, vous avez ricané, je vais m'occuper de vous plus tard. Juida, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que propriétaire de cet hôpital d'Exing. Ordre. Arrêtez immédiatement votre comportement d'expulsion du couple Song. Dans mon hôpital. Vous voulez toujours ouvrir une porte dérobée pour les autres devant moi. Je pense que vous ne voulez plus faire ce travail, n'est-ce pas? Votre aura oppressive a fait trembler Juida. Il a en effet entendu parler du testament de l'hôpital hier. Mais il ne pouvait pas être ce jeune homme devant lui. Juste au moment où Juida hésitait. Wen Deyin a de nouveau ri sarcastiquement. Je dis, vous ne pensez pas que avoir dépensé 20 millions pour acheter un hôtel hier. Vous pensez que vous pouvez aussi acheter cet hôpital, n'est-ce pas? J'ai peur de vous faire peur à mort si je le dis. Juste un hôpital privé d'Exing de ce niveau. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gérer avec votre argent. Ici, c'est au moins 100 petits objectifs pour commencer. Vous pensez vraiment que vous pouvez devenir le vôtre en faisant de grandes déclarations comme hier soir? Pouvez transformer cet hôpital en le vôtre. Wen Deyin a secoué la tête avec confiance et mépris. Il semble que devant cet homme devrait être Justin. Plouc avec un peu d'argent. Le moment venu, le groupe Wen de sa propre famille utilisera une petite astuce. Et pourra le rendre à moitié mort. Je ne m'attendais pas à ce que vous, fils prodigue, comprenez encore un peu le marché? La valeur marchande de mon hôpital n'est qu'un modèle de 5 cents. Mais il y a une chose que vous avez mal comprise. Je ne vais pas acheter maintenant. Je l'ai déjà acheté il y a longtemps. Après avoir parlé. Vous avez directement diffusé le numéro de téléphone du doyen de l'hôpital d'Exing. Doyen, n'est-ce pas? Je suis maintenant dans la salle VIP de notre service des patients hospitalisés. 005, vous venez ici immédiatement. Wen Deyin a toujours tordu sa bouche. Et a fait une voix dédaigneuse. S'il vous plaît, c'est 50 milliards. Juste leur groupe Wen ne peut pas se stabiliser à ce niveau chaque année. La valeur marchande, à moins qu'il ne soit un jeune homme dans la vingtaine, peut équivaloir à l'ensemble de leur groupe de serre. Compréhension juste à ce moment. Des pas précipités sont venus de l'extérieur de la salle. Patron YE, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez aujourd'hui à notre hôpital d'Exing pour inspecter. Le doyen Shu Renping a immédiatement tendu les mains. Et s'est précipité pour vous serrer la main. À ce moment-là, Juida était aussi un peu féroce. Cette personne a appelé le doyen tout à l'heure. Maintenant, le doyen est ici. Est-ce une coïncidence? Ou le doyen a-t-il vraiment été appelé par ce jeune homme? Ne serait-il pas le grand patron de son propre hôpital? Doyen Shu, puis-je d'abord vous demander? Patron Y que vous avez appelé tout à l'heure. Qui est ici? Et de quelle entreprise est-il le patron? Wen Yan le doyen Shu vous a respectueusement salué en hochant la tête. Puis il a commencé à présenter à tout le monde dans la salle. Directeur Zhu et tous les employés qui travaillent. Cette nouvelle devait être officiellement annoncée à tout le monde dans quelques jours. Avant d'être officiellement annoncée à tout le monde. Mais puisque le patron YE est déjà venu aujourd'hui, il est temps que vous fassiez connaissance. Notre nouveau patron. Ce monsieur qui se tient devant vous est celui qui vient d'acheter le nouveau patron de notre hôpital privé d'Exing. Patron Y Shen YE. Tout le monde est le bienvenu. Dès que ces mots sont sortis, toute la salle VIP a été instantanément silencieuse.